devons pratiquer sa parole. Un peu comme quelqu'un qui pratique les arts martiaux, la boxe, amen, le taekwondo ou d'autres types d'arts. Amen. Donc, tout bon disciple marche selon la discipline qu'on lui a enseignée. Amen. Bon, elle va trouver la bonne posture tout à l'heure. Après, tu fais comme on a fait chez Pierre, là. Tu mets ça dans les bons coins pour que, voilà, ça frappe ici. Soit au niveau de Jedida, au niveau de maman, ou bien en face de moi. Voilà, à chaque fois tu changes d'angle. Il n'est pas que ce soit figé que ça. Elle va se déplacer tout à l'heure. Alléluia. Amen. Et donc, comme le Seigneur a dit tout à l'heure, dans les derniers temps, amen, qu'est-ce que le Seigneur dit? Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la parole de Dieu pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous savez, le problème, c'est quoi? On était mal enseignés. Nous, depuis qu'on était petits, on pensait que quand on allait à l'église, c'était juste pour des bénédictions. Amen. Que pour des bénédictions. Que pour des bénédictions, que pour des bénédictions. Et donc, à force de nous rabâcher ça, on oublie que le but du Seigneur Jésus, c'est pas seulement qu'on soit béni matériellement, mais surtout qu'on soit béni de façon céleste. Or, la bénédiction céleste implique que nous ayons la vie éternelle. Or, pour obtenir la vie éternelle, amen, regarde comme elle regarde ses sœurs. Alors, toi, tu as attaché le voile. Mais toi, comment toi tu sais que la femme doit attacher le voile? Parce que je sais pas comment elle fait répondre à la question. Mais c'est venu instinctivement ou bien tu... Non, c'est pas instinctivement, c'est... Comment je le dis? En fait, depuis petite, quand on allait à l'église, on se voilait. Jésus, waouh. Alléluia. Donc c'est resté en toi. C'est resté en moi, je dirais oui, et parfois je m'oublie, je vais pas tout le temps, je me voile quand je prie ou quoi que ce soit. D'accord. Mais je sais quand même qu'on doit se voiler. Alléluia. Amen. Effectivement, c'est la vérité. Vous les femmes, Dieu recommande à toutes les femmes du monde entier qui le professent. Dans sa présence, elles doivent se voiler. Laissez-moi vous dire quelque chose. Femme chrétienne, regarde comme elle est belle dans son voile, Doria. Amen. André, maman Marie. André, David, maman Marie. Alléluia. Regardez, ne voyez pas le voile comme une corvée ou comme une obligation. C'est une preuve d'amour à l'égard du Seigneur Jésus. Amen. Et si on ne vous l'enseigne pas, on ne vous prépare pas par le ciel. Le Seigneur Jésus m'a dit, toutes les femmes dans le monde entier qui le prient sans se voiler ne le verront jamais. Vous savez pourquoi? Jamais. Oui, vous savez pourquoi? L'Écriture ne parle pas en vain. Je vous ai dit tout à l'heure que vous avez la latitude de poser des questions. Je vous ai dit tout à l'heure que on va pratiquer la parole. Parce que ce qui manque aux enfants de Dieu, c'est la praticabilité de la parole. On vous a tellement enseigné mariage, voyage, visa, enfantement, beaucoup de choses terrestres. Et ça fait que vous avez perdu de vue les conditions par lesquelles vous pourrez obtenir la vie éternelle. Pourquoi? Est-ce que selon vous, ce qui est écrit là est écrit en vain? Parce que si ça ne faisait pas partie des conditions pour avoir la vie éternelle, vous savez ce qui allait se passer? Ça n'allait jamais être écrit. Amen. Le Seigneur nous rappelle que nous serons justifiés par sa parole, mais nous serons aussi condamnés sur la base de quoi? Sur la base de quoi nous allons être condamnés? Maman Juliette, tu as une idée? Oui. Mais nous serons condamnés sur la base de la parole de Dieu. Le Seigneur ne va pas prendre le Coran ou un livre, je ne sais pas, de Bouddha ou de je ne sais qui, pour justifier ou pour condamner les gens. Hein. C'est par sa parole que nous serons justifiés. Et c'est aussi sur la base de sa parole que nous serons condamnés. Le Seigneur dira, n'est-il pas écrit dans ma parole que la femme doit se voiler dans ma présence? Qu'avez-vous fait? Non, Seigneur, on pensait que c'était facultatif. Ah bon? N'est-ce pas écrit que dans ma présence, lorsque mes servantes sont dans ma présence, elles doivent impérativement mettre le voile sur leur tête. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur veut que le voile soit sur votre tête? Lisons les Écritures, vous allez voir. Amen. En lisant à partir du verset 7. Apôtre, s'il te plaît, avant qu'on avance, quand on va un peu plus loin, verset 15. C'est le micro. Oui, tu peux parler, mais on va pas voir ton visage. Ok. Quand on va un peu plus loin au verset 15, dans 1 Corinthiens, verset 11, là il est écrit, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. D'accord. Ouais. Regarde le ton que tu prends quand tu parles. C'est quoi? C'est une affirmation? Regarde la phrase. C'est une interrogation. D'accord. Ouais.
Et d'accord? Donc l'apôtre Paul fait quoi? Mais il pose une question. Est-ce que les cheveux de la femme sont sa gloire? Est-ce que les cheveux de la femme, pardon, sont son voile, excusez-moi? Oh, c'est ça, je vois les yeux. Les cheveux de la femme, c'est la gloire de la femme. D'accord. Oui. Maintenant, est-ce que les cheveux de la femme, c'est son voile? Parce que quand on lit les Écritures, le Seigneur fait bien le distinguo entre le voile et les cheveux. C'est pourquoi il dit que si la femme n'est pas voilée, qu'elle doit faire quoi? Elle doit se... Fanny, le Seigneur dit quoi? Si la femme n'est pas voilée, elle doit faire quoi? Mais est-ce qu'on rase un voile? On rase quoi? Les cheveux. Tout naturellement. C'est là où le diable a utilisé la même parole de Dieu pour avoir l'attitude qu'il a eue devant le Seigneur Jésus après ses 40 jours de jeûne. Jette-toi. Le Seigneur va lui dire quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur, tu ne tenteras pas Dieu. Il lui dit quoi? Dis à ces pierres de se transformer en pain. Le diable utilise le même mot d'opératoire pour tromper les enfants de Dieu, comme il a commencé dans le jardin d'Éden. Il va dire à Ève, qui t'a dit? Qui vous a dit que si vous mangez le fruit de la connaissance du bien ou du mal, vous mourrez? Non. Si vous le mangez, vous deviendrez comme des dieux. Le diable ici vous dit, vous femmes chrétiennes, qui vous a dit que le voile là, qui vous a dit que vous devez porter le voile? Regardez bien, le voile, ce sont vos cheveux. Et quand on n'a pas l'attitude d'un enfant, on se dit, ah, on dirait, hein, le voile, c'est notre cheveu. Or, le Seigneur est très implicite dans ce qu'il dit. Il dit quoi? Si elle ne se voile pas, qu'elle se rase les cheveux. Oh, naturellement, regardez, mais maman, si vous enlevez votre voile là, est-ce que vous êtes rasé? Voilà comment le diable a eu beaucoup de femmes chrétiennes par supercherie. Il utilisait la même parole pour les compromettre. Amen. Et j'ai dit tout à l'heure que la parole de Dieu ne parle pas en vain. Quand c'est écrit, c'est parce que le Seigneur veut qu'on l'applique. À moins que ça n'a plus de valeur. Or, en ce qui concerne le voile, puisque vos cheveux sont votre gloire, moi j'ai bien envie de vous poser une question. On le voit même dans le livre de conjugaison Becherel. À l'école, on nous enseignait que lorsque deux verbes se suivent, le second se met... D'accord. Maintenant, lorsque deux gloires se suivent, la petite gloire, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque deux gloires se suivent, mais qu'une gloire est plus grande que l'autre, qu'est-ce que la petite gloire fait? Vos cheveux sont votre gloire. C'est parce qu'on a lu. Si vos cheveux sont votre gloire, devant le roi des rois, devant le roi de gloire, qu'est-ce que devez-vous faire? Ce n'est pas que vous lui dites que vous êtes égal à Dieu. Que devez-vous faire? C'est loin de Dieu doré. Maman Daniel, que le Seigneur vous bénisse. Vos cheveux sont votre gloire. Mais c'est pourquoi, Carole, lorsqu'une femme a des cheveux soyeux, lorsqu'elle a des beaux cheveux, quelle est l'attitude qu'elle a devant toutes les autres femmes? Tu sais pas? Mais bien sûr, toutes les autres femmes l'envient. Maman Juliette, les cheveux de Daniel sont jolis. Et puis Daniel va dire, mais ma maman là, je la tiens de ma maman. Ma maman la tient de sa grand-mère. La grand-mère la tient de son arrière-grand-mère. Vous êtes béni, puis elle fait un peu le malin, fait ce truc-là. Puis elle met sa main dans ses cheveux. Elle dit, si je pouvais avoir les cheveux comme toi. Parce qu'à la vérité, vos cheveux sont votre gloire. Mais je vais vous choquer ce soir. Vous savez ce que Satan a fait? Non seulement, ne voulant pas que vous héritez du royaume des cieux, il a utilisé le verset 15 pour compromettre votre intelligence, pour dire, regardez, l'apôtre Paul a confirmé que, à la vérité, vos cheveux là, c'est le voile. Et c'est ce que beaucoup de faux docteurs enseignent. Et vous voyez, le diable ne s'est pas arrêté là. Il a dit, ces femmes-là, les filles de Sion, les filles de Jérusalem, je vais leur voler leur gloire, voler toute leur gloire, afin qu'elles n'aient pas héritage dans le royaume des cieux. Vous savez ce que le diable a fait? Il a créé les mèches, les extensions, les perruques, les brésiliennes, les péruviennes, les françaises. En tout cas, tout ce que vous connaissez là. Le diable a créé ça pour que vous le portiez au détriment, au lieu de porter le voile, il vous a fait porter un objet qui vous vole vos grâces, qui vous vole vos bénédictions et qui vous empêche d'aller au ciel. Satan ne pourra pas faire venir tous ces faux pasteurs ou tous ces agents de féticheurs de marabouts pour vous imposer les mains, pour voler votre étoile et vos grâces. Et qu'est-ce qu'il a eu comme inspiration? De créer des faux cheveux. Ça peut être des synthétiques, ça peut être des arts, ça peut être des trafiqués. Mais le but, c'est de voler vos étoiles. C'est de voler vos grâces. Combien de fois même dans nos lycées au collège, maman Juliette, il n'est pas interdit à nos jeunes filles, peut-être qu'au Canada ça n'existe pas, mais sur nos tropiques, il est interdit aux jeunes filles qui sont dans les lycées au collège de venir avec des mèches. Pourquoi, maman Daniel? Pourquoi?
Vous êtes chrétienne, non? Pourquoi déjà le monde nous enseigne? On n'est même pas à l'église, hein. Lycée, au collège. Il est formellement interdit à la jeune fille de venir avec des mèches. On n'est pas dans l'église, hein. Eux-mêmes, c'est même pas des païens. Proviseurs, fondateurs de collège disent qu'il est formellement interdit à la jeune fille de venir avec des mèches. Fanny, tu sais pourquoi non? C'est pour éviter la distraction. Ah, la distraction. Quoi d'autre encore? C'est un gain de temps pour apprendre, pour être concentré. Oh, merci. Trop sage. Oui. Pardon? Pour mettre tout le monde au même niveau. Mais voilà de très belles réponses remplies de sagesse. Maintenant, nous, on va au ciel. C'est pour éviter quoi? La distraction, la séduction. Pour mettre tout le monde au même niveau. Alléluia. Dieu veut qu'on soit au même niveau. Et pour ceux qui n'ont pas de cheveux sur la tête, les cheveux ne poussent jamais. Mais aujourd'hui, on a la médecine. Est-ce que le fait de ne pas avoir des cheveux, on nous recommande d'aller prendre des faux cheveux? Mais regardez, vous-même femmes, lorsque vous mettez des faux cheveux, est-ce que ça ne vous fait pas perdre votre chevelure? La maladie qui s'appelle l'alopécie est née de quoi? Elle est née du fait que beaucoup de femmes sont chauves à force de mettre des cheveux sur leur tête. Et des cheveux. L'alopécie, c'est une maladie qui est liée à cela. Oui. Certes, c'est une maladie liée, ça fait partie des causes de l'alopécie de traction, mais c'est pas vraiment ça qui cause l'alopécie de traction. Ah, moi, il connaît des. Regardez. Alléluia. Regardez ce que la parole de Dieu dit en 1 Corinthiens 6 au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et le Seigneur déclare, quiconque détruit le temple du Saint-Esprit sera lui-même comment? Détruit. Mais une femme qui a ses cheveux naturels, Fanny, apparemment tu maîtrises bien ton sujet, elle peut être frappée de l'alopécie. Une femme qui garde ses cheveux naturels, est-ce qu'elle peut être frappée de l'alopécie? Oui. Oui, avec les tresses. Oui. Les produits cosmétiques. Oui. Les tresses, même quand on fait Même sans tresse. Même sans tresse, oui. Même sans les mèches, ça fait la Contrairement, Même sans tresse, oui. contrairement aux femmes qui mettent les mèches, si on doit parler de pourcentage, Non, mais c'est sûr que quand on met des extensions, ça accélère la maladie. Là qu'on attache tout le temps, ça donne l'alopécie. Et déjà où la dé? C'est parce qu'elle va pas vouloir lever son voile. Non, je veux pas. Peut-être non. Elle fait peut-être partie des cas rares, mais pour avoir côtoyé des femmes musulmanes qui l'attachent tout le temps, elles-mêmes aussi, elles ont de l'alopécie due au foulard parce que tout le temps quand on attache, ça fait, oui, il y a une traction qui se fait. Il y a une traction qui, oui. J'aime bien ce qu'a dit Emmanuela tout à l'heure. Pardon, maman Daniel tout à l'heure. Elle a dit, contrairement à ce que vous dites, les femmes qui mettent des synthétiques ou des cheveux artificiels ou des perruques sont beaucoup plus sujets à être frappées de cette maladie-là. Mais moi, qui suis serviteur de Dieu, et à qui le Seigneur a révélé cette grâce-là, je n'ai jamais vu une servante de Dieu qui met le voile. Bon, comme elle a dit, les musulmans, elles n'ont pas Dieu. Mais une servante de Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui a mis le voile, qui soit frappée de l'alopécie. Je n'ai jamais vu. D'ailleurs, je vais vous étonner encore. Quand une femme met le voile, une femme chrétienne met le voile, qui a déjà la mal à la tête, derrière, il y a un esprit. On a des tonnes de vidéos où on a rencontré des femmes, hommes de Dieu. Depuis que j'ai commencé à mettre le voile, j'ai souvent mal à la tête. Quand vous priez, l'esprit qui est derrière se manifeste. Il dit, je ne veux pas qu'elle mette le voile, parce que je sais que si elle met le voile, il lui sera plus facile de comprendre la pensée de Dieu et de l'exécuter. Je veux qu'elle soit rebelle à votre Dieu, qu'elle meure et qu'elle nous retrouve en enfer. Allez sur notre page, maman, allez, vous allez voir des tonnes de femmes pour lesquelles on a prié. Le jour où le Seigneur m'a donné l'enseignement sur le port du voile, quand on est rentré dans la repentance, les esprits qui empêchent les femmes de garder le voile, les gens m'ont dit, mais qui peut croire à ça? Si on ne le voyait pas, on allait dire, peut-être que c'est une vue de l'esprit, ou bien c'était un montage. Le diable ne veut pas que les servants de Dieu, depuis Ève, aient accès au ciel. Et l'un des moyens qu'il utilise, c'est aller à l'encontre de la doctrine du voile. Et c'est pourquoi pour beaucoup de servants de Dieu, il est difficile de mettre le voile. Parce que l'esprit, le diable ne veut pas que vous obéissiez à la parole de Dieu. Le diable ne veut pas que vous soyez pratiquants de la parole de Dieu. Le diable veut que les femmes, les servants de Dieu soient rebelles et que par la suite, qu'elles perdent le salut de leur âme. Or, la doctrine du voile fait partie des conditions d'éligibilité si réellement votre but c'est le ciel. Alléluia. Amen. C'est écrit, hein. Amen. Allons-y, que le Seigneur vous bénisse. On va prendre encore une autre partie de la Bible. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenons le livre de
Exode 28, verset 1, 2. Alléluia. Donc on a compris, hein. Que le Seigneur vous bénisse. Non, excusez-moi. On va garder ce morceau-là pour la fin. Comme tout à l'heure avec le gigot. On va plutôt prendre Deutéronome 7, versets 25 à 26. Mamie, Versets 25 à 26. pas faire ça aller dans ta gauche, arrête ça. Ouvre avec la main. À 26. Deutéronome 7, versets 25 à 26. Et puis elle est les meilleure en anglais. Amen. Oui, c'est ça. Deutéronome 7, verset 25. Esther, essaie d'aider maman Juliette, s'il te plaît. Deutéronome 7, verset 25 à 26. Élie. Elle a trouvé Élie. C'est bon? Qu'est-ce comme ça? Elle peut écouter. D'accord, en attendant, Carole, s'il te plaît. Lisons la parole de Dieu. Amen. Deutéronome 7, versets 25 à 26. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Alléluia. Vas-y. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur et tu l'auras en abomination. Alléluia. Car c'est une chose dévouée par interdit. Ok. Prenons la peine de disséquer ce passage-là minutieusement. Regardez ce qu'il est écrit. Vous brûlerez au feu. Alléluia. Les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point. Amen. Et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles. De peur que ces choses ne te deviennent un piège. Car elles sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Amen. Question. Quand le Seigneur dit que tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, de quoi est-ce que le Seigneur fait allusion? La maison, qu'est-ce qu'elle représente? Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Amen. Afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur. Alléluia. Tu l'auras en abomination. Car c'est une chose dévouée par interdit. Quand le Seigneur parle de maison, à quoi est-ce que le Seigneur fait allusion? Maison. Tu n'introduiras pas une chose dévouée par interdit dans ta maison. Le lieu où tu vis. Le lieu où tu vis. D'accord. L'abri. L'abri. D'accord, merci. Oui, c'est bon de Dieu Doria. Oui. Tu n'introduiras pas une chose dévouée par interdit dans ta maison. Le cœur. Le cœur. D'accord. Oui, c'est bon de Dieu Fanny. Donc, ce que j'entends maison, c'est notre corps, c'est notre maison. En fait, ça parle de beaucoup de choses en même temps. D'accord. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Effectivement, vous avez vu juste. Lorsque le Seigneur parle de maison, d'abri, amen, c'est notre personne. Doria même a parlé du cœur, mais c'est l'ensemble de notre personne. Amen. Maintenant, quand on remonte au verset 25, qu'est-ce que le Seigneur appelle des choses dévouées par interdit? Et c'est là le grand choc. Relisons le 25, Deutéronome 7, verset 25. Regardez ce qu'il est écrit. Il dit, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Amen. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or, amen, qui sont sur elles, de peur que ces choses
ne te devienne un piège. Est-ce qu'on comprend un peu la profondeur de ce passage-là? Amen. Je vous donne brièvement mon témoignage. Je me suis marié en 2011. J'ai fait la dot en 2011 de mon épouse. Et puis en 2013, on a fait le mariage civil. 2013, on a le pasteur Dr Seri, qui a consacré nos bagues de mariage. On les porte fièrement et tout ça. Et la nuit des noces, la nuit où on devait passer à ce que vous savez, j'ai une vision, comme je vous vois là. Je vois 4 démons hybrides, mi-homme, mi-démon. Le haut, c'est comme les sumo là, obèses comme ça. Et puis les pieds là sont comme les jambes des chevaux ou bien des biches. Et les 4 démons me disent, maintenant que tu as porté notre anneau, c'est maintenant qu'on va détruire ta vie. Je me suis levé en sursaut et j'ai crié. J'ai dit à mon épouse, je viens de voir 4 démons qui m'ont dit, maintenant que tu as porté notre anneau, c'est maintenant qu'on va détruire ta vie. Et je lui ai posé la question, mais le pasteur n'a pas consacré nos anneaux? Elle dit si. Je lui ai dit, mais si le pasteur consacrait nos anneaux, écoutez-moi bien, ne vous laissez pas distraire. Je lui ai dit, mais comment des démons peuvent me dire à moi que la bague de mariage qu'on a consacrée au Seigneur là, il se l'approprie? S'il disait, maintenant que tu as porté l'anneau, mais disent, maintenant que tu as porté notre anneau, regardez ce qui va se passer par la suite. Lorsqu'on a fait la dot, j'avais pas de problème. Alléluia. Aucun problème avec mon épouse. Mais dès l'instant où on a mis la bague de mariage, je le dis à ma propre honte, je suis devenu infidèle. Tant bien que mal, je ne voulais pas draguer des filles ou des femmes. Celles qui me disaient, la bague que tu as mis à ton doigt là, c'est ça qui nous attire. Tant bien que mal, je leur disais, mais vous ne voyez pas la bague? Elles me disaient, c'est ça là même qui nous attire. J'ai dit, mais attends, il y a un problème. Comment ça se fait qu'une bague de mariage, qui était consacrée par Dieu, qui en principe devait avoir l'effet de repousser les femmes, ça a plutôt l'effet contraire. Et j'étais devenu, à ma propre honte, quelqu'un d'instable. Souvent, je descendais du boulot, je disais à mon épouse, mais attends, il y a un truc qui ne va pas avec la bague là. Je vais vous dire une chose. Dans ce zèle de quête de vérité, dans cette soif de communier avec le Seigneur et de comprendre sa pensée, écoutez-moi bien, parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, d'une question du salut de nos âmes. On a commencé à prier Dieu, à méditer la Bible, à être amoureux de la vérité, à chercher la vérité. Non, mettez ça, donne ça à maman, voilà, donne ça à quelqu'un qui va centrer ça sur elle toute. Alléluia. Amen. Et donc, c'est comme ça que quand le Seigneur va se révéler à nous, il va nous dire, j'ai formellement interdit à mon peuple de porter des dieux étrangers. À l'époque, on était comme beaucoup, on ne comprenait pas le langage de Dieu. Seigneur, ça veut dire quoi? Il nous a dit, ces choses-là, si vous les portez, vous ne me verrez jamais. Et malheureusement, lorsque vous portez ces choses, même si vous êtes marié, regardez, premier constat, visitation de mari de nuit. Deuxième constat, visitation de femme de nuit. Troisième constat, esprit d'impudicité chronique. Quatrième constat, souvent même ça rentre dans la rébellion. Beaucoup de femmes qui mettent leur anneau, souvent résistent à leur mari, que ce soit dans le lit conjugal, que ce soit dans les rapports de tous les jours. Ah, on est venu vous montrer le chemin pour aller au ciel. Si on ne vous dit pas la vérité, qui le dira? Beaucoup de mes collègues m'ont dit, tu es en train de mettre, en Côte d'Ivoire, dit, tu es en train de mettre du sable dans notre atchéké. Beaucoup de mes collègues pasteurs ont dit, de ne jamais vous dire la vérité, de vous parler de mariage, de voyage, de bénédiction, mais la condition du salut là. Ils m'ont dit, si je vous dis, vous allez fuir leur église. Or, eux ont besoin de vos dîmes, de vos offrandes pour vivre. Moi, comme je leur ai dit, ce n'est pas un homme qui m'a appelé, c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé. Et comme c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé, j'ai un devoir ou une obligation de vérité vis-à-vis de tous les enfants de Dieu dans le monde. Amen. Alléluia. D'autres esprits qu'on retrouve dans la bague de mariage. Un, l'esprit de l'orgueil. Du coup, la femme devient gauchère. Qu'elle qui était droitière, maintenant elle demande les prix des denrées alimentaires avec la main gauche. C'est combien? C'est combien? C'est combien? Lorsqu'elle sort de la salle de mariage, il faut que tout le monde voit. Il y a un mot au Congo même qui dit ça. C'est quelqu'un qui m'a pris. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit elle laisse un prend. Elle laisse un prend. La dernière fois, on était chez maman Françoise Déborah à Toronto. Et c'est elle qui nous a dit au Congo, là, il y a un langage aussi. Vous dites que tu m'as largué, non? Mais quelqu'un d'autre m'a pris. Et puis on monte le doigt comme ça, rempli de fierté, d'orgueil. Or, les Saintes Écritures disent quoi? Que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Alléluia. L'autre esprit qu'on retrouve dans les bagues de mariage, c'est l'esprit de la séduction. Alléluia. Il a fallu que le Seigneur nous demande de nous déplier de cela, qu'on s'en répande. Pour n'est plus que moi, dans mon cas, que je subisse tout ce que j'ai subi comme vie d'impudicité. Je le dis à ma propre honte. Mais ce témoignage que je vous rends là, je l'ai rendu. Et plusieurs hommes ont témoigné de la même chose. Même dans mon entourage, mes amis m'ont dit, depuis le jour, on leur a mis un anneau au doigt. C'est comme s'il y avait un revirement de situation. Ça a provoqué l'impudicité, la prostitution, la débauche chez beaucoup d'hommes mariés. Moi-même, je l'avais constaté d'abord, avant que je me marie civilement, dans la vie de mes associés, puisqu'on gère une entreprise. Et mes associés, quand ils étaient mariés, avaient beaucoup de maîtresses. Et moi, à l'époque, je me plaignais pour leur dire, mais vous êtes mariés. Mais contentez-vous de vos épouses. Pourquoi, malgré que vous êtes mariés, vous êtes volages? Vous allez de femme en femme, de femme en femme. Le jour où on a mis la bague, c'était la même chose qui m'est arrivée. Mais grâce soit rendue à Dieu, le Seigneur m'a permis de me débarrasser de ça au plus tôt. Pour que je serve de témoignage à la multitude. Alléluia. Et quand on fait des recherches, on se rend compte que, mais attends, non seulement le Seigneur n'a jamais demandé qu'on porte des bagues de mariage en signe d'amour l'un pour l'autre, mais en fait, ça vient dans notre système. Alléluia. Prenons le livre d'Exode 33, verset 1 à 5. Vous allez voir quelque chose. 33, verset 1 à 5. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Amen. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hestiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Ça veut dire vous êtes têtu. Vous êtes un peuple têtu, c'est ce que ça veut dire. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Alléluia. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. C'est ça. Oui, ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je ferai. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, maman Daniel. On voit dans ce passage d'Exode 33, verset 1 à 5, que l'Éternel menace Israël de les détruire. Pourquoi? Pourquoi l'Éternel menace Israël de les détruire, de les consumer? Quelle est la raison pour laquelle l'Éternel menace tout Israël qu'il a fait sortir de l'Égypte? On va relire. Je relis brièvement. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héitiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais, l'Éternel déclare, mais je ne monterai point au milieu de toi de peur. Encore le même mot de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Alléluia. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide.
Si je montais sur l'instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Grande question. Quand on parle d'ornement, à quoi est-ce qu'on fait allusion? Oui, Carole. Tout ce qui est décoratif, merci. D'accord. Maman Juliette, ornement. Non, pas trop. D'accord. C'est le nom de Dieu, Doria. Ornement, oui. Tu voulais ajouter quelque chose? Ah, la femme de feu. Ah, d'accord. Oui, c'est le nom de Dieu, Doria. Tu sais pas trop. D'accord. C'est le nom de Dieu, Fanny. La seconde femme de feu. Ornement, on entend tout ce qui est superficiel, tout ce qui est décoratif. D'accord, on peut avoir des détails. Tout ce que vous avez dit là, c'est ça. Quelques détails décoratifs, superficiels. Hein. On peut citer. Est-ce qu'on a quelques décoratifs ici dans la maison de chacun de vous? Est-ce qu'on a des choses qui sont superficielles ou décoratives dans la maison de chacun de vous? Oui, Caro, tu en vois? La table. Non, dans la maison de chacun de vous. Dans la vie de chacun de vous. Hein? Non. D'accord? Et Caro, pardon, faut bien regarder tes mamans ou tes soeurs là. Elle n'est pas allée chercher ailleurs. Elle a porté son regard sur Fanny. Alléluia. Faut pas tenter de te donner un coup de poing, Joe. Oui. Acclame le Seigneur Jésus. C'est des décoratifs. Amen. Fanny. Oui. You can remove it. You can remove it. Est-ce que tu peux les retirer, s'il te plaît? Mes boucles. Oui. Pourquoi? Parce que toi-même, tu l'as dit. C'est superficiel. Mais c'est décoratif. je dis, le Seigneur Jésus est venu abolir tout cela. Il abolit quoi? Il abolit certaines lois. Ouais. D'accord. Il abolit certaines lois. D'accord? Ok. Bon, c'est pas mal, c'est bien dit. D'accord. Mais on va aller dans la grâce. Hein. On va aller dans la grâce tout à l'heure. D'accord. Oui, c'est le nom de Dieu, Dorian. Oui. Regarde dans la maison de chacun de vous. Hein? Elle a parlé d'ornements, des choses superficielles, des décorations. Je vois pas si elle. On ne voit pas. Après, maman. Ah, elle aussi, elle a apporté des décoratifs. Des boucles d'oreilles. D'accord. D'accord. Oui, quoi d'autre? Oui, maman Daniel. Ah, alléluia. Amen. Elle dit quoi? Elle ne peut pas enlever ça. La Bible dit, c'est ton alliance. D'accord. On va revenir dans le livre de Genèse 2, verset. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous savez que le Seigneur Jésus vous aime. Esther, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que c'est penché. Hein. C'est pas droit. J'ai l'impression que c'est un peu incliné. Voilà. Et voilà. Donc tu dois un peu incliner. Voilà. Sur ta gauche. Voilà. On disait toi. Les décorations. Là, il parle de décoration sur le corps. Voilà. La décoration, c'est la décoration. Le temple de Dieu. Le miroir d'Israël. D'accord. Vous avez vu qu'on a parlé d'ornements, non? Et vous avez reconnu que les ornements, là, ce sont tout ce qui est superficiel, les décorations, tout ce qui est lié aux bijoux. Amen. Je veux vous rappeler aussi, lorsqu'on parle d'ornements, lorsque dans le dictionnaire français, on parle d'ornements, c'est tout ce qui est lié aux bijoux. Donc, on peut commencer par l'or, l'argent, le cuivre, le zinc, l'étain. Amen. Alléluia. L'or blanc, l'argent blanc et tout ça. Et donc, tous ces types de bijoux-là sont l'ensemble des ornements. Aussi, derrière les ornements, il y a tout ce qui est lié à la décoration. Amen. Alléluia. Même les vêtements, Même les vêtements, c'est pas la forcément. décoration. D'accord. Les tissus prestigieux, c'est la décoration. Merci. Les tissus comment? Les tissus prestigieux, la broderie, c'est la décoration. D'accord. Si tu D'accord. achètes un manteau de luxe, c'est la décoration. D'accord. Mais quand on parle d'ornement, il y a quel mot qui ressort en premier? Tout ce qui vient être un supplément. Il y a or. Caro, acclame le Seigneur Jésus pour Carole. Dans ornement, il y a d'abord la valeur de l'or. Si je porte une bague en caoutchouc, ce n'est pas l'ornement. D'accord. On va lire les Écritures. On va lire les Écritures. Amen. On a dit tout à l'heure que, quand on a lu Romains 12 au verset 13, le Seigneur a dit quoi?
Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui seront justes devant Dieu, mais c'est ceux-là qui la mettent qui seront justes devant Dieu. D'accord? Donc, prenons le livre, hein. On va prendre le livre de Lévitique. Alléluia. 19. Gloire à Jésus. Verset 28. Prenons Lévitique 19, verset 28. Après, on va revenir sur le bac de mariage. Parce que c'est ça là qui fatigue beaucoup d'enfants de Dieu. Amen. Lévitique 19, verset 28. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. D'accord. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Amen. Je suis l'Éternel. D'accord. Première question. Est-ce que Jésus veut qu'on imprime des figures sur nous? Les figures là, c'est les tatouages. Est-ce que le Seigneur, est-ce que fait les tatouages sur son corps? C'est la volonté du Seigneur. Question. C'est écrit, hein. Dans d'autres versions, c'est écrit, vous ne ferez point de tatouage sur votre corps. Est-ce que le Seigneur Jésus veut? Est-ce que c'est sa volonté de faire des tatouages sur notre corps? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on prenne son corps et puis on fait comme beaucoup de Canadiens ici qui prennent leur corps pour faire un tableau? Et puis il y a toutes sortes de dessins, des dragons, des serpents sur leur corps. Est-ce que c'est la volonté du Seigneur? Non. Non. Oui. Oui. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a fait tous ces tatouages avant de rencontrer Dieu, après avoir rencontré Dieu, s'il a fait le tatouage, la main, il doit couper cette main et jeter? D'accord. Mais avant de répondre, je voudrais d'abord que vous répondiez à ma question. D'accord. Est-ce que c'est la volonté de Dieu de voir ses enfants dessiner sur leur corps, faire des tatouages sur leur corps? Selon ce verset, non. Oui. Non. D'accord. Chacune de vous peut intervenir. Hein. Selon l'écrit de la Bible, non. Donc, selon l'écriture de la parole de Dieu, Dieu ne veut pas qu'on dessine sur notre corps. Oui, Fanny. Allez vous coucher. Non, mais je voudrais que tu interviennes. Ah non, les tatouages, c'est pas bon. Le tatouage, c'est pas bon. D'accord. C'est bon de Dieu, Doria. Dieu ne veut pas qu'on se tatoue les corps. Donc, maman Juliette, c'est ça. Hein. Notre corps, là, c'est pas un tableau de peinture où tu vas venir, tu vas dessiner des serpents, des poissons, tu vas même écrire le nom de Jésus et tout ça. C'est pas la volonté de Dieu. Donc, lorsque je fais cela, je pêche contre Dieu. C'est ça, non? Lorsque je me tatoue le corps, c'est un péché, non? C'est bon de Dieu, Doria. Fanny, Caro. Lorsque je tatoue mon corps, c'est un péché. C'est ça, non? Maintenant, montons, prenons le premier passage. La première phrase du même Lévitique 19, verset 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. D'accord. Question. Incision, ça veut dire quoi? Vous ne ferez point d'incision dans votre corps pour un mort. Quand le Seigneur nous interdit de faire des incisions, à quoi est-ce qu'il fait allusion? C'est-à-dire, inciser, c'est comme venir piquer. Merci. Oui? Quelqu'un voulait ajouter quelque chose? D'accord. Incision, là, c'est déchirer son corps. C'est percer son corps. Amen. Alléluia. Et donc, lorsqu'on vous perce les oreilles, là, on vous perce les oreilles pour mettre des boucles dedans, celui qui le fait est en train de prendre le contre-pied de la parole de Dieu. Vous le saviez? Amen. Jésus dit, nous, on ne doit pas percer notre corps. Pourquoi? Parce que notre corps est son temple. Amen. Mais je vais vous donner de belles images parce qu'apparemment, c'est un peu confus. Amen. Alléluia. Je vous pose cette question-là. Deux personnes décident de se marier. Qui est-ce qu'on va appeler pour consacrer le couple? Le Seigneur Jésus. Oui? Selon la religion, ça Oui. peut être le pasteur. Le pasteur. Le prêtre. Maman Daniel, que le Seigneur Jésus te bénisse. De cette belle union découlent des jumeaux. Qui on va appeler pour consacrer les jumeaux au Seigneur Jésus? Toujours pasteur. Toujours prêtre. le pasteur, c'est pas ça? C'est ça? Fanny, c'est pas ça? J'écoute. Caro, c'est pas ça? D'accord, c'est ça, non? Si c'est pas ça, vous me dites, hein? Consacré au Seigneur, c'est un pasteur. Ok. Dieu vous met à cœur un projet et vous donne les moyens de financer ce projet-là. Vous le matérialisez. Qui on va appeler pour consacrer l'entreprise entre les mains du Seigneur Jésus? Si on décide on veut bénir notre projet, c'est toujours notre pasteur, notre prêtre, l'homme de Dieu.
Pour bénir le projet. Pourquoi le pasteur? Pour moi. Bon, pour toi, Si qui... c'est pour toi, tant mieux. Non, D'accord. je crois que c'était une réponse. D'accord, mais pour toi, qui d'autre on peut appeler? On appelle Jésus lui-même. Mais nous savons que la Bible dit en Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance, faisons l'homme et la femme. Amen. Et nous savons que en chacun de nous, il y a Dieu. Mais le relais entre Dieu et son peuple, ce sont ses serviteurs, les lévites et les sacrificateurs. C'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Ça peut te coucher dans ma chambre. Je dirais pas que c'est ça totalement. Pourquoi? Parce que il nous a donné tout pouvoir, toute autorité. Bon, d'accord, mais naturellement, par réflexe. Parce que je me dis, ce que l'homme de Dieu peut faire, moi aussi je peux le faire. Bon, d'accord, mais le commun de mortel qui va à l'église, qui fait confiance à un serviteur de Dieu, n'est-ce pas ce serviteur à qui on a confiance, qu'on va appeler pour consacrer ces biens dont je suis en train de citer? Bon, naturellement. Après, ça dépend. Bon, elle a dit que c'est elle, mais moi, je dirais non. Bon, d'accord. Bon, nous, on fait comme tous les chrétiens lambda. Amen. Bon, on se dit que... C'est sûr que de prime abord, naturellement, quand on veut consacrer quelque chose, on pense toujours à notre supérieur dans la foi. Effectivement. Mais ça n'empêche pas que nous-mêmes on consacre. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, on consacre nos affaires à Dieu. Mais on peut aussi aller voir notre supérieur dans la foi pour le faire. Que le Seigneur te bénisse, maman Daniel. De façon matérielle, on va toujours appeler un serviteur de Dieu en qui on a confiance pour consacrer ces choses-là. Je continue toujours dans la même rengaine. Dieu vous bénit, vous avez un véhicule, votre époux et vous. Et puis, vous voulez consacrer le véhicule au Seigneur. Qui allez vous appeler? Ça là, je fais ça moi-même. D'accord, c'est toi-même qui le fais. D'accord. On considère que c'est le pasteur qu'on va appeler pour consacrer son véhicule. Alléluia. Dans la mêlée, Dieu vous donne une charmante petite fille. Qui vous allez appeler pour consacrer la fille au Seigneur? On va souvent voir l'homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, c'est une fille. Qui allez-vous appeler pour percer ses oreilles? Le bijoutier. Attends. Je vais les entendre parler. Qui allez-vous appeler pour percer les oreilles de la fille? Tu n'appelles pas l'homme de Dieu. Pour percer les oreilles. Puisque pour l'appelle l'homme de Dieu. On n'a pas dit consacrer le bédon, on dit percer les oreilles. Oui, Fanny. Moi, percer les oreilles, c'est le bijoutier. C'est là-bas qu'on perce les oreilles. D'accord, oui. On appelle qui d'autre encore pour percer les oreilles? Maman Juliette. En Afrique, comme ça. Souvent, c'est à l'hôpital. En Afrique, c'est à l'hôpital, oui. Qui d'autre encore on appelle? Surtout en Afrique, souvent. Maman Juliette, quand tu as mis maman et Dani au monde là, tu as appelé qui pour percer ses oreilles? Bon, j'ai percé à l'hôpital. À l'hôpital, hein? D'accord. En dehors de l'hôpital, qui d'autre le fait? Bon, elle n'a pas trop Donc, vous n'avez pas trop de connaissances là-dessus. Hein? D'accord, vous n'avez pas trop, d'accord. Ok, vous ne voyez pas le paradoxe? Pour consacrer le couple qui s'est marié, on appelait un pasteur. C'est ça, non? Le jumeau qui est né, on appelait un pasteur. Ils ont matérialisé un projet, on appelait le pasteur pour consacrer le projet, n'est-ce pas? Dieu les a bénis en leur donnant un véhicule. Ils ont appelé le même pasteur pour consacrer leur véhicule. Ils ont eu une fille. Ils ont consacré la fille par l'intermédiaire du pasteur. En ce qui concerne le percer les oreilles, vous voyez, on ne se tourne plus vers le pasteur. C'est pas ça. C'est pas ça. Pour percer vos oreilles, on n'a plus eu besoin du recours du pasteur. Comme on vous dit quoi? Si le fait de percer les oreilles était de la volonté de Dieu, c'était au pasteur ou à la femme du pasteur de venir le faire. Mais en ce qui concerne le percer les oreilles, on se détourne de la parole de Dieu pour s'attacher soit à la médecine, à des bijoutiers, souvent même à des tatoueurs ou à la vieille mémé du village. Mais ce n'est pas tout ce qu'on fait dans la vie qu'on appelle le pasteur. On fait tellement de choses dans la vie qu'on n'a pas besoin du pasteur. C'est comme si j'appelle un cuisinier pour cuisiner chez moi. C'est pas le pasteur qui va venir cuisiner. La nourriture n'est pas mauvaise. Dieu n'a pas interdit ça. Je peux citer tellement de choses qu'on n'a pas besoin du pasteur. Je veux qu'on ne se déplace pas trop sur ce que je suis en train de vous faire comprendre. Je vous parle du percer les oreilles. Vous avez convenu avec moi tout à l'heure que ce n'est pas la volonté du Seigneur de se tatouer. Or, dans le même passage de Lévitique 19, au verset 27, il est écrit, au verset 28, il est écrit quoi? Que vous ne ferez point d'incision dans votre corps. Et à la seconde phrase, il est dit, vous n'imprimerez point de figure dans votre corps. Amen. On est d'accord que le fait d'imprimer ou de tatouer son corps, ce n'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, quand on prend la même phrase, la première phrase, il y a une autre
un autre avertissement qui nous est donné. Et le Seigneur dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Et quand il s'agit d'incision, c'est tout ce qui est lié au piercing, au balafre, alléluia, aux scarifications, amen, qui sont liés à nos traditions, qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Amen. Toutes ces choses-là, dont Dieu interdit, sont liées à nos traditions. Oh, Jésus ne veut pas que nous adoptions ce genre de traditions-là. Parce que malheureusement, lorsque vous les adoptez, vous rentrez en alliance, non pas un anneau, mais avec des entités démoniaques. Et cela influe négativement vos vies. Parce que Dieu n'a jamais demandé à ce qu'un seul serviteur ou une seule de ses servantes se perce le corps pour lui. Et si par ignorance, et si par ignorance, vous l'aviez fait, le Seigneur vous demande de vous repentir. Vous savez, le plus grand choc dans la fait, c'est que pour les chrétiennes, il est aisé de se percer les oreilles, mais quand quelqu'un d'autre se perce les lèvres, la langue, le nombril ou la partie intime, elle crie au scandale. Mais quelle est la différence entre quelqu'un qui fait des piercings sur les autres parties de son corps et celle-là qui se fait des trous dans les oreilles? Quelle est la différence? Non. Attention. En fait, c'est là le piège. Beaucoup, comme toi, disent, non, c'est l'excès qui est un péché. Oh non. On a vu ici. Le Seigneur dit, vous ne ferez point. Même si c'est 2 petits trous. Il dit point. Et si vous l'avez fait, le Seigneur vous dit de vous repentir et de ne plus essayer de le faire. Maman, on en arrive là-bas. T'as encore un peu parlé. Oui, vas-y. Ok. En fait, je voulais aller dans la même logique de l'explication. Je voulais aller dans la même logique de l'explication du pasteur, en fait. Vu que par rapport à la situation de l'enfant, qu'on doit percer l'oreille, on ne doit pas aller voir un spécialiste, on doit aller voir son pasteur. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, j'ai pas dit que pour percer les oreilles, il faut aller voir un pasteur. J'ai dit en fait, ce n'est pas une recommandation de Dieu, c'est lié à une tradition. Or, Dieu répugne de ce genre de tradition-là. Le fait de se percer le corps ou le fait d'être scarification dans le visage ou dans d'autres parties de son corps. Le Seigneur n'en veut pas. Vas-y maintenant pour ta question. Ok, en fait, moi je voulais savoir si un enfant tombe malade, par exemple, c'est quoi la démarche à suivre selon les explications. Un enfant tombe malade. Oui. Bon, c'est vrai que ça n'a pas de rapprochement, mais lorsqu'un enfant tombe malade, Oui. mais on l'amène. Il faut le soigner, on appelle le pasteur. On l'amène soit. Mais d'accord. Je vais lui expliquer. Vas-y. En fait, il explique ici que ce percer Les oreilles, fait des balafres, voilà, les scarifications qui sont liées à des tribus, voilà, à des coutumes. Aller à l'hôpital, c'est pas une coutume. Bien sûr. C'est quelque chose De normal. Dans la Bible, il y avait des médecins. Oui, lui-même, il va à l'hôpital, nous tous, on va à l'hôpital. Mais pourquoi faire des entailles, c'est pas aussi normal? Parce que c'est lié à nos traditions. Or, derrière nos traditions, il y a des entités démoniaques qui enseignent cette façon de faire à nos peuples, à nos parents, à nos pères avant nous. Et c'est une façon de rentrer en alliance avec le monde des ténèbres. Regarde, au Burkina, il y a un peuple qu'on appelle les Mossi. Je ne sais pas si tu les connais. Mais il y a peut-être 30 ans, il y a 50 ans, l'une des identités remarquables des Mossi, ils devaient se scier les dents. Et donc, plus ils avaient les dents en forme de requin, plus c'était des canons de beauté. Amen. Quand tu vas au Kenya, pas loin du Congo, dans le Kenya, il y a des peuples, pour s'identifier, tu sais ce qu'ils font? Quand les enfants naissent, on leur fend les lèvres, supérieures et inférieures, et on met des plateaux dans les lèvres. Et donc, plus les plateaux sont larges, plus c'est leur identité dans ce peuple-là. Toujours au Kenya, il y a un peuple, on va parler tout à l'heure de dépigmentation, il y a un peuple où les hommes ou les femmes prennent de la terre rouge, se badigeonnent tout le visage. Et dans ce peuple-là, plus les femmes sont rouges de poussière, plus ce sont des canons de beauté. Or, ces choses ne viennent pas de la parole de Dieu, mais sont issues de nos traditions. Et qui a inspiré cette façon de faire les choses? Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce sont des démons. Et cette façon de faire les choses-là, aujourd'hui, est rentrée dans le modernisme. La tradition vient de quoi ou bien de qui? La tradition, elle n'est pas inspirée de Dieu. Elle Dieu est inspirée figé de dans qui sa parole. Ou de quoi? Pardon? Elle est inspirée de qui ou de Des quoi? démons. Hébreux 13, verset 8 dit, Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'est pas dans nos traditions.
Surtout ce genre de tradition-là. Il n'y a pas de mal que tu parles ta langue maternelle. Il n'y a pas de mal que tu ailles au village. Mais dès l'instant où tu vas adresser des libations aux esprits de mort, aux ancêtres, dès l'instant où tu vas faire des scarifications, parce que dans ta coutume, c'est comme ça. Dès l'instant où tu vas te percer les oreilles, tu n'es plus soumise à la volonté de Dieu, mais tu es soumise à la volonté de ta tradition. Oh, qu'est-ce qui se cache derrière nos traditions? Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais ce sont des démons. Oui. Non, grâce. Il y a un verset qui dit que vous laissez la loi de l'Éternel, oui, vous Matthieu 7, attachez Matthieu 7, verset 6 à 9 et verset 13. Amen, je veux qu'on lise ça. J'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Parce que quand on lit la Bible, on voit aussi que la Bible était beaucoup culturelle. Il y a beaucoup de choses qui étaient dites selon leur contexte à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, on est dans un autre contexte. Et je me demande, des fois je me dis, mais si on avait écrit la Bible peut-être aujourd'hui, est-ce que ça aurait été la même chose? Parce que quand on sort, tout à l'heure même quand on lisait, on avait commencé par quoi là? Par 1 Timothée 4, verset... le voile de la oui, femme. Oui. Quand on lit par exemple ce passage-là, c'était aussi selon la culture, c'était pour montrer aussi aux femmes comment elles doivent être, pour montrer l'humilité, comment elles doivent être soumises, tout ça, à ce moment-là. Mais maintenant, je me demande, ça fait quand même beaucoup d'années, si on sort un peu de... La Bible est beaucoup culturelle. Quand moi je lis la Bible, souvent selon le contexte et tout, qu'on ne se trompe pas, la Bible est aussi culturelle. Alléluia. Amen. Vous savez, l'argument paraît être plausible. Mais la Bible dit que telle voie semble être droite pour l'homme, mais son issue, c'est la mort. Je vais vous dire quelque chose de très important. La parole de Dieu n'est ni culturelle, n'est ni liée à une tradition, n'est ni liée à des us et coutumes, n'est ni liée à du modernisme. Amen. C'est pourquoi j'ai cité Hébreux 13, verset 8, qui déclare que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Or, lorsqu'on dit que Christ est le même aujourd'hui, hier, éternellement, ça veut dire que sa parole n'est pas inaltérable, elle n'est pas humiliable, elle reste figée. C'est nous les hommes, on veut trouver toujours vous voyez, des raccourcis et tout ça pour dire non, vous savez, la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu, la Bible nous enseigne que tel que nos pères ont adoré le Seigneur Jésus à l'église primitive, telle est la façon dont nous, aujourd'hui, nous devons continuer de l'adorer. Qui parmi vous a déjà fréquenté le village? Qui parmi vous allait souvent au village pour les vacances, ou peut-être même qu'il y a nos villages? Dieu merci. Maman Daniel, dis-moi, les traditions du village, là, depuis des millénaires, est-ce qu'elles ont changé d'un iota? Les traditions du village. Moi, je ne sais pas. Parce Je sais pas trop. Elles n'ont pas changé, mais Merci, elles sont Carole. de moins en moins pratiquées. D'accord, elles n'ont pas changé. D'accord. Maman Juliette, est-ce que la tradition au village a changé? Il change. La tradition au village? Ça change. Les traditions au village? Ça change. Fanny. Il y a de la modernité. Pourquoi Fanny. Si, ça change. Les traditions au village. Ça change. Il y a de la modernité qui s'apporte de plus en plus dans tout ce que nous faisons. Et je rejoins aussi Daniel dans ce qu'elle dit parce que peu importe ce qu'on dit dans les Écritures, ce qui est écrit dans les Écritures, c'est que au fur et à mesure que le temps passait, on observait un développement ou bien, il y avait comme, je ne vais pas appeler ça une amélioration, mais on observait qu'il y avait beaucoup de choses qui changeaient. Parce que si on s'en vient par rapport au cas de l'incision, comme on parlait tantôt, c'est toujours dans la même parole de Dieu que de la Bible que Dieu demande, je crois que c'est à Abraham. Oui, de faire l'incision. de faire l'incision. Parce que moi je vais dire, si on dit que La circoncision, tu veux dire? ça fait partie de l'incision, parce que pour circoncire, il faut inciser. Donc pour dire que ça veut dire que nous on ne devrait pas inciser nos enfants parce que c'est écrit toujours dans le même livre que l'incision est interdite. Bon. C'est pourquoi je vous exhorte à beaucoup méditer la parole. Parce que c'est par elle que vous allez mieux comprendre quelle est la volonté du Seigneur Jésus. Je me tue à vous dire, la parole de Dieu, elle est inaltérable. C'est nous les hommes qui l'avons altérée. Hein. Sinon, Dieu est figé dans sa parole. Je te rejoins aussi. Amen. Désolée de te couper parce que à t'entendre parler, c'est comme si l'être humain en général, je vais pas me focaliser sur l'homme ou la femme. Si
par exemple, une femme ne se voile pas, si une femme porte des boucles d'oreilles, si une femme porte des ornements, d'office, elle ne plaît pas à Dieu, d'office, elle ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Je suis un peu dubitatif ou un peu sceptique. Sceptique par rapport à ça, parce que on a vu aussi dans les Écritures que ce sont des femmes aussi qui n'étaient pas de bonnes filles, qui ne faisaient pas de bonnes choses, qui avaient pourtant des bons gestes. Par exemple, la dame qui a versé le parfum sur Jésus, c'est elle qui a prêté Jésus pour son sépulcre. Donc, pour dire que moi, je ne vois pas... En quoi est-ce que... Pas que je ne vois pas en quoi est-ce que... Je me dis, tant qu'on fait les choses et que on a la conviction... Parce que moi, je dis pas, c'est pas quand tu ne fais pas ça que Dieu ne te parle pas. Parce que c'est que non, Dieu parle à tout moment, à n'importe qui. Même au bandit, Dieu parle. C'est le Dieu de tout le monde. C'est pas le Dieu de la personne qui marche seulement comme il veut. D'accord. Dieu parle à tout le monde. Mais est-ce que tout le monde a accès à son saint royaume? Parce que c'est là le bas blesse. Tout le monde n'a pas accès à son saint royaume, comme l'homme de Dieu n'a pas accès à Dieu à tout moment, comme il veut. D'accord. Ouais. C'est pourquoi le Seigneur nous a légué sa parole. Sa parole est une boussole pour tout chrétien. Et si réellement notre but est le ciel, on l'a lu en Romains 2, verset 13, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu, mais c'est ceux-là qui la mettent en pratique. Puisque nous sommes disciples du Seigneur, et que le but du Seigneur, c'est que nous obtenions la grâce de la vie éternelle, il y a une condition, marcher dans ses voies. Amen. Je suis en train de vous dire quoi? Le but de tout ça, c'est de rechercher 2 à 3 choses. 1, la repentance. 2, le baptême. 3, le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, comment même allez arriver vous-même à comprendre la volonté du Seigneur en fortiori? Marcher dans ses voies. Or, le Saint-Esprit, c'est pas le bon monsieur qui traîne à tout coin de rue qu'on rencontre comme ça. Non. Il y a des conditions pour l'obtenir. L'une des conditions pour l'obtenir, c'est le renoncement aux œuvres mortes de la chair. En fait, c'est tout cela que cela résume. Or, si j'ai des attributs du monde, si j'ai des choses que Dieu interdit, mais sa parole ne peut pas venir habiter en moi. Alléluia. Je vous en conjure. La raison pour laquelle on est là, c'est la vie éternelle. Et donc, prenez la peine, avec un cœur d'enfant, de comprendre, sans chercher à... Non, c'est-à-dire, regardez, tout ce que vous dites là, vous parlez d'exagération et tout ça. C'est pas écrit dans la Bible. Hein. Non, je ne parle pas d'exagération. Non, c'est maman Daniel qui disait. Voilà, c'est pas écrit dans la Bible. Hein. Quand on parle des piercings, voilà, le Seigneur n'a pas dit que c'est quand vous en faites à l'excès. Et d'ailleurs même là, dans l'Antiquité, il n'y avait pas seulement que les femmes qui mettaient les boucles, même les hommes. Mais à quel moment les hommes et les femmes portaient les boucles? Amen. Lorsqu'on lit Exode 21, versets 1 à 7, c'est aux esclaves qu'on mettait des boucles. Les esclaves libres qui ne voulaient pas quitter leur maître, c'est à eux qu'on mettait des boucles pour les identifier en tant qu'esclaves de leur maître. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes encore sous le régime de l'esclavagisme? Non. C'est la raison pour laquelle Daniel disait que on connaît une évolution dans les Écritures. On parlait en exode de l'esclavage. Non, attention. D'accord. Mais non, en fait, pour dire quoi? Pour dire que pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de nous percer le corps. Nous n'avons pas besoin de nous déchirer le corps. Les païens peuvent le faire. Mais nous, que Christ a affranchis par son sang à la croix, nous ne devons pas imiter les coutumes des peuples. Oui. Je pense qu'elle pense que l'idée sur les ornements, c'est seulement dans l'Ancien Testament. Je pense aussi que le Nouveau Testament en parle. Oui, en 1 Timothée 2. Concernant Daniel, où elle a dit, c'est culturel, la Bible peut peut-être s'adapter à l'évolution. La Bible même nous dit qu'en Dieu, il n'y a ni ombre de variation. Tout à fait. Dire, il ne change pas. Il est inaltérable. Aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit avant à nos pères, ce qu'il a dit aux apôtres, il va le dire à nous, à nos enfants. À nous tous ici présents. Toutes les générations. En fait, quand je dis aussi qu'il faut qu'on voie la circonstance. Parce que quand on met quelque chose dans son contexte, ça perd son sens. Dans quel contexte il a dit... C'est ça aussi que je veux qu'on regarde souvent. Dans quel contexte il a dit telle ou telle information. Parce que quand on le sort de son contexte, juste parce qu'on va lire un verset ou 2 versets, ça n'a plus le même sens que quand on vient lire peut-être le livre, quand on raconte l'histoire. Dans quel contexte est-ce que ça s'est sorti? C'est pour ça que je dis ça aussi. D'accord. Oui, vas-y. Okay. Dans Matthieu 7, Jésus dit que aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi
un seul iota. Amen. Et il continue pour dire, celui donc qui enseignera à un de ses plus petits enfants d'enlever un seul iota de la loi n'héritera pas le royaume des cieux. Amen. Donc on ne peut pas enseigner, donc dans toute la loi, il faut absolument être sûr on se conforme à ce qui est écrit là-bas. Rien ne change, rien ne bouge d'une seule onde de la race. Alléluia. Pourquoi, par exemple, comme on parlait tout à l'heure de la circoncision, pourquoi on ne le fait plus? Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, contrairement à Israël, notre foi n'est plus basée sur ces œuvres-là. Amen. Parce que, admettons que, je vais vous prendre deux images. Admettons que on fait un programme, puisque c'est pour ça qu'on est venu. On est dans un programme de campagne, d'évangélisation. Et puis tous les Blancs, on sait que naturellement les Blancs n'ont pas l'habitude de se faire circoncis. Et puis après avoir vu une centaine de Blancs accepter Jésus, on demande à chaque Blanc, les hommes là, toi tu es circoncis? Non. Apôtre Abraham, voilà le couteau là, ou le ciseau, allez le circoncis. Mais qu'est-ce que ces personnes vont penser de notre foi? Oui, Fanny. Je n'ai pas de réponse. Je voulais seulement poser la question. Donc, vous ne circoncis pas vos garçons. Ça n'a plus de valeur. Mais prenons les Écritures. Ça n'a plus de valeur. Parce que tu sois circoncis ou pas, ce n'est pas la condition par laquelle tu iras au ciel. Est-ce que le faire aujourd'hui, c'est un péché? Ça n'est plus un péché. Ne pas le faire non plus, ce n'est pas un péché. Est-ce que vous avez la... Lisons les Écritures. 1 Corinthiens 7. Je vais vous rappeler que la circoncision était une alliance d'Abraham. Amen. Et donc, sous la grâce, le Seigneur vient trancher. Nous dit, ça n'a plus de valeur. Parce que si je suis circoncis, si on circoncis quelqu'un et que dans son cœur, il y a la haine, la méchanceté, à quoi aurait servi cette circoncision-là? Et si quelqu'un n'est pas circoncis, mais qu'il marche selon les fruits de l'esprit, est-ce qu'il ne va pas hériter du ciel? Amen. Moi, je pense que sa question, elle veut savoir pourquoi on dit que faire les incisions dans le corps, c'est un péché, et puis quelqu'un qui décide de circoncire son enfant, pas parce que il pense que la circoncision est une preuve de foi, mais il veut circoncire son enfant pour lui parce que c'est ce qu'il pense parce que agréable. Aujourd'hui, on le fait pour le côté médical. Sanitaire. Voilà. Ce n'est pas un péché. Parce que à la base, c'est une alliance. À la base, c'est une alliance que l'Éternel a tissée avec Abraham. C'est quoi? Bon, on est dans l'Ancien Testament. Le sang coule, non? Mais oui, mais qui l'a commandé? Qui l'a commandé? Qui dit de ne pas faire d'incision, et c'est Dieu lui-même Qui dit? de faire la circoncision. Vous voulez dire que Dieu se trompe dans l'Ancien Testament? Je n'ai pas dit que Dieu se trompe. Donc il y a une différence entre les deux quand Dieu parle comme ça. Regardez, dans la première partie, Dieu tisse une alliance avec Abraham, le patriarche Abraham, pour lui dire qu'au huitième jour de tes fils, ils seront circoncis. Maintenant, en 1 Corinthiens 7, au verset 19, regardez, il vient annuler cette alliance-là. Regardez ce qu'il est écrit. 1 Corinthiens 7, verset 19. Faites attention, hein. Il y a des choses que Dieu permet, il y a des choses que Dieu interdit. Donc, on ne va pas assimiler les deux pour dire, bon, si Dieu l'a permis hier et qu'on se pèse les oreilles, est-ce que les deux ne sont pas la même chose? On voit que Dieu, en ce qui concerne se scarifier le corps, il dit, il n'en veut pas. Allons-y. Verset 19. Oui. La circoncision n'est rien. Alléluia. Et l'incirconcision n'est rien. Amen. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Tout à fait. Donc, le fait de se circoncire, de ne pas se circoncire, ça n'a plus de valeur devant Dieu. Tu peux le faire, c'est pas un péché. Tu ne le fais pas, c'est pas un péché. Amen. Alléluia. Le plus important pour Dieu, c'est de manifester la foi. Or, la foi ici dit quoi? Comme déjà, depuis le livre de Lévitique 19 au verset 28, le Seigneur est formellement interdit de se déchirer le corps. Ici, c'est faire des scarifications, c'est se percer les oreilles. Ici, cette parole est toujours d'actualité. Amen. Mais j'ai bien envie de vous demander, quelle est la différence entre les piercings et se percer les oreilles? Comme je dis tout à l'heure, pour moi, c'est l'extravagance. Percer les oreilles, c'est discret, ça ne fait pas... Ben, on a vu que le Seigneur a interdit formellement. C'est toujours une incision. D'accord. Maintenant, quelle est la différence entre les piercings et se percer les oreilles? Entre quoi? Les piercings et le fait de se percer les oreilles. Moi, j'avais une oreille percée, hein. Elle est encore la même. J'avais encore les oreilles percées. Lui aussi. Quelle est la différence entre les piercings et se percer les oreilles? C'est toujours un trou, là.
Donc, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Exactement. Amen. Si vous allez vous trouver mal à l'aise devant quelqu'un, ici c'est récurrent, j'ai vu plein de blancs qui se sont percés tout le visage. Si- Ça c'est laid, c'est extravagant. C'est ce que je dis. Je veux dire- Attention. Attention, c'est là où se trouve le piège. Non, pour moi. D'accord. C'est l'appréciation humaine. Voilà. Mais pour qu'est-ce Dieu, que Dieu lui dit, voilà. se percer 2 trous dans les oreilles, se percer tout le visage, devant Dieu, c'est un péché. C'est pareil. Il ne veut même pas qu'on se perce le visage, le corps et tout ça. Le Seigneur n'en veut pas. Amen. Et donc, lorsque vous le faites, malheureusement, vous prenez le contre-pied de la parole de Dieu. On n'est même pas encore arrivé même sur la nourriture solide. Ça c'est entré en matière. Hein. Ça, c'est les béabas de la vie chrétienne. Parce que le béaba de la vie chrétienne, là, commence déjà par là. Et si ça vous dépasse, et quand on va rentrer même dans les choses célestes, vous allez attraper votre tête. Je vais me demander même, et si on parle des anniversaires, de la fête de Noël, de la fête du 31, du fait que les femmes ne peuvent pas être pasteurs, Les femmes font de tout du ça. baptême au nom de Jésus, là même vous allez vous attraper votre tête. Oh là, on est qu'à la maternelle petite section. Ça dit quand on vient à Christ là, ça c'est le béaba de la foi. Alléluia, vous ne comprenez pas? Non, je suis juste en train de répondre. De là, ok, il n'y a pas de souci. Donc, vous comprenez avec moi que le fait de pratiquer la circoncision, pour Dieu, ce n'est pas le plus important. Qu'on la pratique, qu'on ne la pratique pas, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de garder l'essentiel. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous, en tant que chrétienne, nous, en tant que chrétiens, Dieu admet que nous nous perçons le corps, que nous faisons des balafres sur nous, des scarifications, au nom de quoi? On parlait de tradition, non? Prenons le livre de Jérémie 10, versets 2 à 3. Vous allez voir ce que le Seigneur dit sur les traditions. Jérémie 10, versets 2 à 3. Amen. Et c'est tout ça qui attire les esprits impurs dans nos vies. Tant que vous les avez là, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre. Parce que le but, c'est de provoquer l'incrédulité dans votre cœur. Or, par ces choses, malheureusement, vous ouvrez des portes. Sans même que vous n'ayez besoin de dire, démon vient. Il s'invite parce que par vos agissements, vous avez ouvert des portes. Par vos agissements, inconsciemment, vous êtes rébellés contre la vérité. Oui. Vous avez trouvé Jérémie 10, verset 2 à 3. Jérémie 10, verset 2 à 3. Ainsi parle l'Éternel. Oui. N'imitez pas la voix des nations. Amen. Et ne craignez pas les signes du ciel. Oui. Parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Alléluia. On coupe le bois. Non, ça va, les deux passages. Amen. Le Seigneur dit quoi? Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Et comme je le disais tout à l'heure, ces choses sont liées à nos traditions. La servante de Dieu, Doria, disait tout à l'heure qu'elle ne peut pas abandonner sa bague de mariage. Première question qu'on va se poser. Lorsque tu as fait ta dot, lorsque ton mari a payé ta dot, est-ce que tu portais une bague de mariage? Non. Mais pourquoi pendant la dot, tu n'as pas exigé cette fameuse bague pour laquelle tu es prêt même à sacrifier ton âme? Parce que tu dis, toi, la bague de mariage, tu ne vas jamais l'abandonner. D'accord. Question. Dans la dot, là, pourquoi tu n'as pas exigé la bague? J'ai pas de raison. Amen. Mais dans la dot, là, tu ne t'es pas marié. Est-ce que lorsqu'on a payé ta dot, ce n'était pas le symbole du mariage par excellence? Amen. Elle est mieux en anglais. Tu parles mieux en anglais. Esther. D'accord. Mais tu Pose la comprends, question. non? C'est bon, je comprends. Elle comprend aussi Non, je le dis pour français. répondre librement. Je parle en anglais. D'accord, ok. Esther va Non, m'aider dans la tâche. elle comprend bien, même elle peut parler. D'accord. C'est mon de Dieu, Doria. C'est juste qu'elle n'aime pas parler. Sinon, elle peut parler. Alléluia. Amen. Vous savez que le premier mariage devant Dieu, c'est la dot. Est-ce que vous savez que le premier mariage devant Dieu, c'est la dot? C'est ça. Vous le savez? Le mariage civil, là, il est venu après l'indépendance des pays africains, à l'orée des mairies, puisque c'est à la mairie qu'on fait les mariages civils. Mais tous nos parents avant ça qui se sont mariés selon la parole de Dieu, selon la dot, là. Amen. Est-ce qu'ils avaient un objet, une alliance ou quelque chose de matériel qui symbolisait leur union entre eux et leurs femmes? Je veux qu'on pousse notre réflexion loin. C'est pourquoi je pose des questions assez perspicaces. La question, c'est quoi? Avant, dans la dot, là, est-ce qu'il y a une bague de mariage ou il y a une alliance qui nous unit entre nous et nos épouses ou entre les épouses et leurs maris? Bon,
Dans notre tradition, l'alliance, c'est le vin et la cola. C'est le vin et la cola dans ta tradition, d'accord. Mais est-ce qu'il y a un objet qu'on porte pour matérialiser l'union? Non. Amen. Maintenant, allons plus loin. À l'origine de toutes choses, Adam et Ève. Première question. Qui a été le maire qui a officialisé leur mariage et qui a demandé à ce qu'ils portent une alliance? Exact. On est imitateur de ceux qu'on a vus en première. Mais bien sûr. C'est le premier mariage. Genèse 2, verset 22 à 24. Ainsi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront... Pardon? Elle demande est-ce qu'il a doté. Mais on ne parle pas de mariage. D'accord. Amen. C'est pour ça que je t'avais dit, toi là, tu dois venir te faire baptiser, maman. Quand vous allez recevoir le Saint-Esprit là, ça va être clair dans votre tête. Je vous pose la question. S'ils n'ont pas été mariés, cela sous-entend quoi? Qu'il y a eu fornication. Impudicité. Dieu est-il le Dieu de la fornication ou de l'union sacrée? On parle de la parole de Dieu, hein? Mais est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'ils sont allés ensemble? On dit que l'homme avait besoin d'une aide, et puis il a fait de la... Je veux dire, rien ne dit dans la Bible qu'ils sont allés Il a ensemble. fait quoi? Comment Adam, comment Ève? Comment Ève? Abel et Caïn. Comment Ève? Ils sont allés ensemble, hein? Ils ont eu des enfants. Oui, Abel et Caïn. Ils ont eu 7. Ils ont eu plusieurs enfants. Moi, la question que je pose, donc, s'il n'y a pas eu mariage, cela sous-entend que Dieu est le Dieu de l'impudicité. Est-ce que Dieu peut permettre qu'une union ne soit pas célébrée par lui avant que l'homme et la femme n'aillent avec la femme, avant que l'homme n'aille avec la femme? Genèse 2, verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, même à la mairie. Vous qui avez fait le mariage civil, là, on vous l'a dit. Mais le maire, là, il n'a pas pris ça dans un livre. Il a pris ça dans la parole de Dieu. C'est le symbole du mariage. Quelle est la dot qu'Adam a payée? C'est moi qui vous retoque la question. Quelle est la dot qu'Adam a payée? Parce qu'il y a eu dot. Oui. Genèse 34, verset 12 dit, demandez-moi beaucoup d'argent. Demandez-moi une forte dot et beaucoup de présents, et je vous le donnerai. Mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Quelle est la dot qu'Adam a payée pour avoir Ève? Ça compte. Amen. Je vais vous rappeler quelque chose que vous savez très bien. Amen. Fanny, attends. Je vais vous rappeler quelque chose. Parce que si on ne vous le dit pas, demain, on nous demandera des comptes pour ce qu'on ne vous a pas dit. Quand on parle d'alliance dans la Bible, quand la parole de Dieu parle d'alliance, le Seigneur fait allusion à quoi? C'est un objet ou c'est du sang? Ah, Jésus, oh, tes enfants. Quand dans la parole de Dieu, on parle d'alliance, est-ce que c'est un anneau ou bien c'est le sang? Christ a payé notre dot à la croix. Mais comment il a payé notre dot? Amen. Alléluia. Dans toute la parole de Dieu, Dieu n'a jamais demandé aux enfants de Dieu de porter des alliances à leur doigt lorsqu'ils se marient. Amen. Quand on parle d'alliance dans la parole de Dieu, il a toujours s'agi de sang. Le sang, le sang. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Il y a eu plusieurs alliances que Dieu a tissées avec Israël, avec ses prophètes. Chaque fois, c'était le sang. Quand on parle d'alliance, on dit chaque fois où il y a eu alliance, c'était le sang. À la base, c'est du sang. Pourquoi? Parce que le sang. Amen. Il y a un passage qui dit que le sang de Jésus-Christ plus que le sang d'Abel, de Zacharie et d'Étienne. Le sang est l'alliance qui a été versée déjà depuis le jardin d'Éden entre Adam et Ève. L'alliance là, c'est pas un objet matériel. C'est d'abord du sang. Pour que Ève vienne, il a fallu que le sang d'Adam soit versé. Mais Adam, c'est qui? C'est le type de Jésus. Ève, c'est qui? C'est le type de l'Église. Abraham aussi avait la circoncision. Amen. Elles sont mélangées. La même alliance était tissée entre Abraham, Amen, et l'Éternel. Il lui a dit, tous ceux qui vont naître de toi, et à partir de toi-même, vous allez vous circoncire. On en parlait tout à l'heure. Alliance de sang. Le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il vient, en Matthieu 26, au verset 26 à 28, il dit quoi? Prenez ceci en mémoire de moi. Mangez mon corps en mémoire de moi. Et buvez mon sang en mémoire de moi. Toutes les fois où vous ferez cela, vous vous rappellerez de l'alliance que j'ai tissée avec vous à la croix. Et vous le ferez jusqu'à ce que je revienne. Amen. Il n'a jamais s'agi d'un anneau ou d'un objet matériel. C'est là où le diable a trompé plusieurs enfants de Dieu. Parce que, comme beaucoup sont nés dans le mensonge, aujourd'hui ils prennent fait cause pour le mensonge. La Bible dit,
la douceur en amertume. C'est pourquoi je vous ai fait lire au départ 1 Timothée 4, versets 1 à 2. La parole de Dieu déclare que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Alléluia. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. Comme vous êtes toutes des femmes mariées, je vais vous laisser. Mais je vais vous rappeler une chose. Le Seigneur dit à Nicodème, en Jean 3, verset 5, Jésus lui répondit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne pourras hériter du royaume des cieux. Et Hébreux 12, verset 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Je vais être très honnête avec vous. Faux cheveux, faux cils, faux ongles, tchatcho. Je ne sais pas comment on appelle ça au Congo. C'est Jansan. Jansan. Congo, c'est Cameroun. Le Jansan. Le Jansan. Ah, Abraham Paul m'avait déjà dit ça. Le Jansan. Vous les femmes chrétiennes qui portez des collants, des cyclistes, des pantalons, toutes ces choses-là, je vous dis la vérité, avec beaucoup d'amour. Si vous les gardez et que vous ne vous dépouillez pas de cela pour vous repentir, à un moment, Dieu va vous dire, n'ai-je pas envoyé mes serviteurs et mes servantes de divers pays du monde entier pour vous avertir que ces choses ne me font pas honneur? Ne vous ai-je pas dit dans ma parole, en 1 Timothée 2, verset 9, qu'est-ce qu'il a dit aux femmes? Lisons ça pour terminer. Tout terminé, on va vous lire. Amen. Juste après ça, voilà. 1 Timothée 2, verset 9. C'est ça que vous avez dit. On va terminer là. 1 Timothée 2, 9. Maman Doria, sois fortifiée. On va aller. 1 Timothée 2, verset 9. Amen. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Alléluia. Vous voyez, vas-y. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia. Amen. On voit que l'Écriture revient à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure là. Amen. Le Seigneur dit quoi? Je veux aussi que les femmes ne se parent ni d'or, amen, ni de perles, amen, ni de quoi encore? De tresses. Ni de tresses, amen, ni de vêtements, ni d'habits somptueux. Donc Dieu veut que nous, en tant que chrétiens, que nous vivions dans la simplicité, dans la modestie, quel que soit le niveau social dans lequel on baigne, quel que soit le niveau intellectuel. Dieu veut qu'on soit comme le simpliste dans toute notre façon de faire. Amen. Que ce soit à l'intérieur de nous, que ce soit à l'extérieur de nous. Mais le diable est venu, comme il a trompé, il vous dit non. Qui vous a dit que vous ne pouvez pas mettre les faux cheveux? Mettez les faux cheveux. Qui vous a dit que vous ne pouvez pas porter des pantalons? Mettez-les. D'ailleurs même, si tu ne portes pas des pantalons, comment tu aurais un mari? Porte les pantalons. Mets-toi en sexy, fais-toi belle. Voilà, aguiche-toi. Tout compte fait, c'est une question de cœur. Proverbe 28, verset 26 dit. Il dit quoi? Il dit, celui qui place sa confiance dans son cœur est un insensé. En qui nous devons placer notre confiance? C'est pas dans notre cœur, mais en Jésus au travers de sa parole. Amen. Le Seigneur Jésus vous aime. Amen. Mais il veut que vous reveniez à lui dans la vérité. Ainsi, vous verrez sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Apôtre, s'il te plaît, en venant ici au Canada, tu as pris quoi pour arriver? Tu as pris la route, tu as marché, tu as pris... Je te donne la réponse. Oui. Fanny, je te donne la réponse. Oui. 1 Corinthiens 6, verset 19 dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps, Dieu n'habite pas dans les avions, il habite en nous. Et lorsqu'il parle dans sa parole, il s'adresse à notre corps, à notre âme et à notre esprit. Mais en ce qui concerne les moyens de locomotion, tu peux monter dans un train, dans un avion. Est-ce que le fait... La tablette que tu as sur le pied, c'est une tablette... C'est une tablette de grande technologie. Est-ce que c'est dans mon corps? Ce n'est pas question de ton corps, mais tu l'utilises. Ça veut dire que tu peux te passer. Tout ça pour dire quoi? Le principal pour le Seigneur, c'est pas la tablette, c'est pas la voiture, c'est ton corps. Oui. Parce que la Bible dit que chacun de nous sera jugé selon ses œuvres. Non. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je ne suis pas contre le fait de tout ce qu'on a épilogué ce soir. Parce que s'il faut rester vraiment dans la simplicité, comme on a dit, on n'a pas besoin de ce trépied, on n'a pas besoin de ce téléphone, on n'a pas besoin de cette tablette. Fanny, tu n'as pas compris que c'est ton corps. C'est ton corps, Fanny. Non, Fanny. Fanny. Le fait d'avoir... Fanny. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de maison, bien sûr. on ne peut pas avoir de voiture, on ne peut pas avoir de... On reste de même dans la simplicité. Non, Fanny. Oui, on reste dans la simplicité. Non, c'est méconnaître la parole de Dieu, les serments de Dieu. Je comprends ce que tu veux dire, mais on parle du corps. Parce que Dieu habite dans la Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra.
Le Seigneur n'a pas dit que celui qui prend un dromadaire ou un avion, il mourra. L'âme qui pêche. Mais l'âme est où? David Fanny, était béni, l'âme est où? Salomon était béni dans la Bible. L'âme est où? Ne pêche pas la bénédiction. On parle de ton corps qui est le temple de Dieu. Je pense que tous les passages qu'il a lus là, Oui. sont relatifs au corps. C'est pourquoi vous devez rechercher le Saint-Esprit. C'est lui qui vous amènera à comprendre sa volonté. D'ailleurs, Matthieu 7, verset 21 dit quoi? Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux. Le Seigneur ne s'adresse pas à des païens. Il s'adresse à l'ensemble du corps du Christ. Mais pourquoi il y a une frange de chrétiens qui ne vont pas avoir le ciel? Parce qu'ils ne vont pas être applicateurs de sa parole. Parce qu'ils ne vont pas chercher sa volonté. Mais ils vont chercher des ramifications, des raccourcis, des arguments. Le fait de monter dans un avion ne consiste en rien péché. Mais c'est ce que je fais de mon corps. Alléluia. C'est ça le drame. Qu'est-ce que je fais de mon corps? Amen. Sinon, si je prends un bateau pour venir au Canada, un avion ou un train, cela ne consiste absolument rien à péché. Mais c'est les actions que je pose. Puisque la Bible dit que chacun de nous sera jugé selon ses œuvres, il faut que nos œuvres soient liées aux œuvres de l'esprit ou à ce qu'on appelle les œuvres de la foi. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure, on est en train de parler de des béabas de la vie chrétienne. Déjà, non, on peut pas. C'est toute la parole de Dieu, c'est beaucoup de choses. Mais en tout ce que vous faites, je vous en prie, recherchez le baptême du Saint-Esprit. Recherchez le baptême du Saint-Esprit. Pour ceux qui l'ont reçu, la Bible dit qu'ils sont devenus enfants de Dieu ou fils de Dieu. Si on va à l'église, qu'on n'a pas le Saint-Esprit, faites tout ce que vous voulez. Le ciel ne vous connaît pas. Pour que le ciel fasse attention à vos prières, pour que le Seigneur porte ses regards sur vous, il faut que vous ayez son identité. C'est pourquoi il nous a dit, je vous enverrai le consolateur que le monde ne peut pas recevoir. Donc, organisez-vous comme vous voulez. Payez le prix dans la prière, dans le jeûne, dans la sainteté. Mais demandez l'absolu Seigneur. Nous voulons ton Esprit Saint. Parce que c'est lui qui va vous donner la force de vous déplier des œuvres mortes de la chair. C'est lui qui va vous donner la force à abandonner tout ce qui est vieille nature. C'est lui qui vous donnera la force à marcher dans sa volonté. Moi aussi, avant, j'étais comme vous. Pour vous-même, c'est trop bon. Moi, quand les pasteurs venaient discuter durement, alors je ne connaissais rien. Hein. Je savais rien même. Imaginez-vous si à cette époque, je mourrais. Il a fallu que le Seigneur me donne son Esprit Saint pour que les choses soient claires. Encore ils vont dire, oh, c'est maintenant qu'on comprend. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va rendre grâce à Dieu. Amen. Et puis, on va, je sais pas, peut-être après, jouer un aparté avec toi. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on peut pour une autre fois, il est toujours là. Je peux revenir. Comme on dit, c'est ça, vous pouvez monter. Ou bien vous êtes déjà découragé, vous ne voulez plus prier. Maman, j'aime ta phrase. On se décourage pourquoi? Même si ce n'est pas l'apôtre, nous, on prie, non. On se décourage pourquoi? Nous sommes en quête, en fait, moi, je vais parler de moi personnellement. Je vais pas parler pour les autres. Je suis en quête perpétuellement de la connaissance, de la vérité. Et je dirais qu'il est peut-être difficile, comme vous l'avez dit, de prime abord, de dire que, non pas pour dire que, de dire que tout ce que vous dites, tu dois prendre ça comme de l'eau de roche et de l'accepter. Vous avez dit des choses, c'est tellement paru juste, très évidente, et d'autres aussi, je partageais les mêmes croyances avec vous. Il y a certains aussi que je ne partage pas. Bien sûr. Donc, tout ce que moi je peux faire dans mon coin, c'est vraiment demander la clarté de Dieu. Amen. Parce que c'est lui seul qui détient toute connaissance. Tout à fait. C'est lui qui a la science infuse. C'est tout. Amen. Amen. Vous avez vu qu'on n'est pas sorti hors de la Bible, on est resté dans la parole de Dieu. Je ne dirais pas qu'on n'est pas sorti de la Bible, je ne dirais pas aussi qu'on est resté dans la Bible. Fanny, tu viens te regarder. Je m'exprime. Je suis pas en train, je ne crois pas que j'ai dit quelque chose. Là, tu fais de la philosophie, hein? Non, c'est pas la philosophie. Toi, tu viens te regarder. C'est ton opinion. C'est parce que j'ai compris. C'est ton opinion. J'ai pas compris comment on peut expliquer quelque chose. Chacun comprend sa manière. De ma compréhension, c'est ce que je dis. Et pour ma part, je reste toujours dans l'optique que le Dieu qui est au ciel, notre Dieu, en fait, mon Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Et qu'on dise que si tu ne fais pas tout ce que ce que Dieu dit, tu ne vas pas hériter du royaume des cieux. De toutes les façons, tu es
ça, j'ai pas quand même accepté ça parce que dans la Bible, on a vu un peu de tout. Tous les hommes qui étaient des hommes pieux, des hommes qui étaient des hommes meurtriers, on a vu un peu de tout. Donc, du coup, pour dire que Dieu, c'est celui-là qui sonde les cœurs, qui sait transformer l'être humain. Donc, celui qui veut se transformer de lui-même, il ne peut pas. Il faut vraiment que c'est Dieu qui C'est pourquoi je t'ai dit, demande le Saint-Esprit dans tes prières. Oui, j'ai été d'accord avec ça. Amen. Vraiment, oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Alléluia. Que c'est vraiment lui qui va nous Conduit progressivement jusqu'à aller vers lui. éclairer, oui, dans toutes nos voies. Tout à C'est un fait. peu ça. Comme ça, Que le Seigneur te bénisse. donc, je suis d'accord avec certains points, d'autres points, je mets un peu en réserve. D'accord. Tes cheveux pour l'instant, Non, les cheveux. les pantalons, la bague de mariage. Les pantalons, la bague de mariage, pour dire que je trouve une explication ou du quoi que ce soit. La bague de mariage, ça n'a pas été une condition ou quoi que ce soit, parce que pour moi, en soi, c'est pas ça qui fait le mariage. Merci. Donc, avant, je portais une boucle d'oreille. Quand j'ai eu des discussions avec ma fille, j'ai enlevé la boucle, j'avais le piercing sur le nez, j'avais enlevé le piercing. Mais c'est pas pour autant dire que le piercing dont elle a parlé sur le nez et le piercing des oreilles, pour moi, ce n'était pas la même chose. Parce que moi, je me suis dit, peut-être que ceci vient d'une tradition, mais je n'ai pas encore vu dans tes recherches que ceci, c'est comme un péché. Parce que Dieu dit, dans la parole de Dieu, on dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Si l'or et l'argent appartiennent à mon Créateur, si moi, étant héritière de Dieu, je ne peux pas me mettre, ça veut dire, je cherche encore des réponses. Des réponses, hein. Pour Amen. l'instant, comme ils disent, je ne suis pas non. Ceux qui ne peuvent pas, tant mieux, je ne porte pas de jugement. Tu n'es pas fermé. Je ne suis pas fermée. Amen. Oui. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, belle conclusion. Oui, Caro. Non, je sais pas. Hein. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation en tout cas. Alléluia. D'accord, ok. Ok, on va rendre grâce à Dieu. Ou bien tu voulais... Doria dit qu'elle ne peut pas laisser sa bague. Mais celui qui convient les cœurs. Amen. Je vous explique ce qui s'est passé ce soir. Ce soir, nous avons mis de la graine dans votre cœur. Quelqu'un viendra l'arroser. C'est le Seigneur Jésus. Puisque vous êtes ces enfants qui ne veulent pas que vous vous égariez, il va prendre la peine de l'arroser. Et progressivement, les écrits de vos yeux vont tomber. Je veux savoir, c'est juste une question comme ça, elle peut être indiscrète. L'approche que vous avez tout le temps quand vous lui parlez de la parole de Dieu, pourquoi c'est la même approche? Ah, vous nous suivez? Oui. Pourquoi c'est la même approche? Parce que si je te dis que tu ne dois pas prendre le mari d'autrui, ça, on te l'a déjà enseigné. Parce que si je te dis... Ce que vous dites, c'est pas aussi quelque chose de nouveau, mais le truc, c'est que quand c'est récurrent, pour moi, c'est... Oui, mais parce que l'une des conditions pour aller au ciel, c'est de se dépouiller des œuvres mortes de la chair. Or, ça, malheureusement, dans la quasi-totalité des communautés, les pasteurs se refusent le droit de vous l'enseigner. Admettons, ok, c'est l'une, comme vous l'avez dit. Des conditions. Pourquoi ne pas aborder les autres? Pourquoi ne pas aborder les autres? Cette question est... Pourquoi ne pas aborder les autres? Je l'ai dit tout à l'heure, non. Mais déjà même que nous vous présentons la base même de la foi. Parce que ça, c'est le béaba. C'est ce que vous considérez comme la base. Mais oui, c'est la base. Oui, okay. Le dépouillement. C'est ce que vous considérez. Mais je vais vous surprendre. On a lu tout à l'heure des passages dans le début des Écritures où le Seigneur met un doigt d'honneur sur le dépouillement. Et si nous ne vous le dit pas, qu'on vient dire, bon, non, la Bible te dit de ne pas prendre le mari d'autrui. Mais ça, tu le sais. La Bible te dit de ne pas prendre le bien de quelqu'un, de ne pas convoiter le bien de quelqu'un. Ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut dire, c'est que, comme aujourd'hui, c'était la première rencontre, tout de suite, on sort, ouais. On n'a pas placé ça de la même façon, mais vu comment elles réagissent et tout, je pense qu'elles sortent de là comme un peu choquées. Tu sais que... Bon. Aïe. Elle essaie de retranscrire tes pensées. Je vais argumenter dans son sens. Parce que donc, en fait, ce que moi j'ai compris de ce qu'elle veut dire, c'est que peut-être si quand vous venez, peut-être pour prêcher et que vous abordez un autre aspect, pour
que la personne soit un peu plus réceptive. Parce que quand on vient avec le dépouillement, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, tu dois enlever ci, tu dois enlever ça, ça dépend. C'est comme la personne peut aller, le Saint-Esprit peut faire parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Qui convainc le cœur, il peut aller faire le travail en arrière. Mhm. C'est aussi comme la personne peut décider de se braquer complètement. Alors que si on vient avec une approche, par exemple, je prends l'exemple de l'amour. Le Seigneur Jésus t'aime, le Seigneur Jésus veut te sauver et tout. Amen. Et après, maintenant, quand la personne commence petit à petit à aimer le Seigneur, maintenant, on vient maintenant avec les enseignements du dépouillement. Qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut laisser. Bon, je pense que sûrement ils vont intervenir. Pardon, ce n'est pas vraiment ça. Parce qu'on va tirer 23 ans dans notre ici. Moi, ma logique, c'était pas vraiment ça. Peut-être, j'ai posé la question premièrement parce que la première fois que j'ai eu les échanges avec maman, c'était vraiment ça. Mais quand on m'a dit que vous veniez, moi, je suis quelqu'un de très curieuse à la base. Je suis allée sur YouTube, regarder vos enseignements. Et pour moi, quand on dit l'homme de Dieu vient, je m'attendais vraiment à un enseignement. On va peut-être dire que le dépouillement, c'est l'enseignement. Ok. Mais je m'attendais à autre chose. Dans le genre... Du genre... l'amour de Dieu. Pas l'amour de Dieu forcément. Vous êtes venus, c'est une croisade d'évangélisation que vous êtes en train de faire. Et je ne pense pas que le dépouillement, c'est ça l'objectif de notre croisade d'évangélisation, parce que si votre chaîne YouTube vous en parlait tellement. Donc je me disais, je ne vais pas dire que j'attendais un autre message. Moi personnellement, j'attendais un autre message que ça. Pas forcément sur l'amour, mais par exemple, je vais dire n'importe quoi. L'essence de l'homme. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour plaire davantage à Dieu? Peut-être le dépouillement fait partie de ça, mais comme je dis, en allant sur YouTube, j'ai écouté tellement d'enseignements par rapport à ça. Et du coup, ma quête de vous voir, c'était de voir l'homme de Dieu qui vient me framponner avec un message déjà. Quand je vais sortir d'ici là, pas que je serais pas, non, pas forcément, j'aurais comblé un vide, je ne sais pas comment je vais dire, parce que quand on va dans la présence de Dieu, c'est de sortir de là, vraiment, pas de la même façon dont on est venu. Parce que si vous nous avez parlé de ça sur YouTube, j'ai écouté, et que en moi, ça n'a pas fait quelque chose. J'attendais vraiment, en fait, c'est ma façon de penser. Je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres. Donc, c'est un peu ce à quoi je m'attendais, parce que je voulais vraiment que cela soit un moment d'échange dans la quête, dans la recherche vraiment du visage de Dieu, savoir ce que Dieu peut faire pour nous, ce qu'il peut nous apporter, tout. En fait, c'est un peu ça que moi, c'est de cette façon que... Oui. Oui, la première chose, c'est que tu as dit que tu as regardé les vidéos YouTube. Quelques, je n'ai pas regardé toutes. Oui. Ok. Notamment sur le dépouillement. Mais malgré ça, ça ne t'a pas aidé à... Enfin, ça ne t'a pas aidé. C'est-à-dire que malgré que tu aies vu les vidéos, tu n'as pas pris la décision sur toi de changer, d'abandonner certaines choses. Pourquoi ça t'a allé sur le dépouillement? C'est ça mon souci. Mais est-ce que quelqu'un qui, par exemple, si Élie va, et puis il commence l'école, est-ce qu'il va devenir comme ça pour aller docteur immédiatement? Non, il faut qu'il apprenne à lire, il faut qu'il apprenne à compter. Et cela commence par le dépouillement. Donc ça veut dire que si je ne me dépouille pas, je ne vais jamais connaître la face de Dieu. On peut prendre Maman, on va encore jurer, si on va encore lire, on va encore jurer. Ok, je vais paraphraser l'histoire de quand Jacob a ses enfants. Et sa famille, toute sa famille. Simeon et Lévi qui vont pour tuer toute une ville. Et Jacob a peur que tous les villages aux alentours viennent les tuer. Il leur dit quoi? Dépouillez-vous, dépouillez-vous. Il va prendre tous leurs ornements, les bagues, les boucles d'oreilles, les vêtements étrangers, tout. Il a tout pris, il a enterré ça quelque part. Et ensuite, Dieu a dit, maintenant que vous avez fait ça, je vais vous protéger. Tout à fait. Il les a protégés. Tout à fait. Et son esprit qui est descendu sur eux a fait que les autres villes avaient peur tout à fait. de Jacob et de sa famille. Donc, tant que tu gardes... Je vais pas comprendre, c'est ça. C'est ce que tu veux comprendre. Si c'est que je ne fais pas ça, tu ne peux pas comprendre. C'est pas que tu ne peux pas comprendre. Bon,
Le renouvellement de l'intelligence, en fait, ça passe par l'Esprit Saint qui descend sur nous. Mais si on garde, comme dans l'histoire de Jacob, les dieux étrangers, qui sont comme qu'on a déjà dit, par exemple, pantalon pour femme, vernis, boucle d'oreille, bague, maquillage, faux cheveux, tout ce qui est faux, le Saint-Esprit, lui, qui est le Dieu de la vérité, Il ne peut pas descendre. Il ne peut pas descendre en toi pour renouveler ton intelligence, pour t'ouvrir l'esprit. Le Seigneur Jésus, La question a que je te pose jusqu'à preuve de contraire, c'est que la femme qui est venue oindre Jésus de parfum, elle a eu quelle clairvoyance pour savoir que ça c'est le Fils de l'homme, il faut que je oigne son corps. Je vais te le dire, Fanny. 1. Jésus a ressuscité son frère, son grand frère Lazare. 2. Jésus l'a délivré de 7 démons. Tu savais ça? Je savais. Et puis, dis-moi, Fanny, quelle est la partie du corps du Seigneur qu'elle a oint de parfum? Les pieds. Naturellement, toi, quand tu te parfumes les pieds? Je me parfume, je me oigne les pieds, je me oigne partout le corps. Pardon, Fanny, pardon. Pardon. Faut pas faire, mon côté ivoirien là va sortir ici. Fanny, depuis que tu te parfumes là, tu as déjà mis les parfums sur tes pieds. Faut pas nous fatiguer ici, hein. Fanny. Oui. Non, ils vont pas te chasser. Je peux dormir où? Hé, maman! Pardon, faut pas faire son mari, il va venir nous frapper ici. Fanny, le parfum que Marie de Magdala a mis sur les pieds du Seigneur, là, regarde, la Bible dit, elle a pris ses cheveux pour les essuyer. Fanny, tu as déjà pris tes cheveux pour essuyer les parfums sur quoi? L'odeur reste non. Sur qui? Sur les pieds. Mais et puis quand tu mets tes chaussures là, ça reste. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a dit aux apôtres et puis aux pharisiens? Elle a fait pour le jour de ma... Tu as oublié ça? Ça, t'as oublié, hein? Mais Marie de Magdala a reconnu que Jésus était Dieu, puisque à la base, l'Éternel avait révélé à Moïse que les Lévites devaient fabriquer des parfums pour lui rendre un culte. Et les parfums, on le mettait dans le propitiatoire, dans la tente d'assignation, pour que l'Éternel... Maintenant, les mages là, ils sont qui? C'est des pharisiens, c'est des docteurs de la loi, c'est des Lévites. Je ne dis pas non, ce sont des mages, oui. Attends bien te regarder même. Tu dis, il n'y a pas mené mais ça pour te framponner. Quand ça a sorti là. On est comme vous, Nous les Ivoiriens, on est comme vous, il n'y a pas de différence. Donc c'est juste pour dire que les parfums qui étaient venus avec, c'était aussi prédit que les hommes viendront l'adorer, ils lui apporteront des présents. Les rois mages, c'est des magiciens, c'est des enchanteurs. Amen. On a cassé les parfums. D'accord. Moi, je te pose la question. Les rois mages, là, c'est des sacrificateurs, des lévites, des pharisiens, des docteurs de la loi, ou bien c'est des païens? La question, je n'ai pas de réponse. Ce sont forcément des gens qui ne croient pas à Dieu, parce que si tu veux prédire l'avenir, ça veut dire que tu ne marches pas selon les préceptes de Dieu. Ok. Est-ce que les parfums qu'ils ont apportés, les présents, on a... D'accord. Maintenant, les rois mages, la symbolique de qui? Ils sont venus adorer Jésus avec les parfums de l'or. Les rois mages, là, c'est les nations. C'est nous, les païens. C'était toute une symbolique derrière, une prophétie derrière. Ils ont pu les vendre. Justement, on a revient à un moment, il est Dieu. Maintenant. Il est Dieu, il est au-dessus de ça. C'est ce qu'on a revient là. Non. C'est pour te dire que les parfums, là, c'est à Dieu seulement qu'on adresse. Regarde, lis Exode 30, versets 34 à 38. Fanny, c'est Dieu qui a inspiré les parfums pour que ça lui serve de culte. Et les rois mages et Marie de Magdala ont reconnu en Jésus le Messie qui avait été promis par les prophètes pour dire que l'Éternel allait prendre la forme d'un homme, un Emmanuel, pour venir sauver l'humanité. Mais en dehors de lui, qui d'autre avez-vous vu à qui on a mis des parfums? En dehors de Jésus. En dehors de lui. Puisqu'à la base, si c'était pas pour rendre un culte à Dieu, c'était pour embaumer les morts. Maintenant, question. Non, mais tu dis que tu as suivi nos enseignements, non? Non, en fait, ça c'était entre guillemets. C'est pour dire que... Non, les autres, les savons que tu utilises, c'est les savons qui n'ont pas d'odeur. Oui. Tout ce qui est naturel qui ne donne pas d'odeur. Ce qui est naturel à l'odeur, qu'est-ce qui n'a pas d'odeur? Tous ces savons que tu connais. Qu'est-ce qui n'a pas d'odeur? Mais tout ce qui est naturel, on peut l'utiliser. Tout ce qui est naturel, on peut l'utiliser. Il y a plein de savons naturels. Moi, par exemple, moi, je me lave avec du savon noir. Le problème n'est pas... C'est une composition de plusieurs essences pour se parfumer. Tout à fait.
Apôtre, je vais continuer à suivre les enseignements, je vais vous appeler. Peut-être au moins ici un cas à part, je ne sais pas. Non, après on aura un aparté. Oui, peut-être. C'est un cas à part. Non, ça me permet de comprendre. Hein. Ouais, donc, c'est pas pour offenser les gens. J'espère que vous êtes offensés. Parce que moi, c'est pas pour dire je suis têtu. Ça me permet aussi de comprendre et d'avoir les arguments, d'être persuadé parce que je comprends. Bien parce sûr. que c'est aussi ça la foi. Bien sûr. Tu ne peux pas croire Sans comprendre exactement. sans comprendre. C'est vrai, Dieu nous demande de croire en lui sans comprendre, mais... Non, il n'a pas dit sans comprendre, il dit sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. Ah, j'aime trop ça. Ouais, c'est ce que oui. On te dit, il faut méditer la parole de Dieu. On peut le suivre sans comprendre. Attends, c'est Allah ou bien? Non, sans l'avoir vu, mais comme je dis, pour moi, les Écritures ont leur contexte. Et moi, j'aime souvent me situer dans le contexte pour la compréhension. D'accord. Donc, c'est pourquoi vous avez besoin du Saint-Esprit. C'est plus clair. J'ai besoin du Saint-Esprit. Amen. Mais aussi pour le recevoir, en toute vérité, tu dois te dépouiller des œuvres mortes de la chair. Voilà. Merci, Carole. Amen. Tant que tu as ça là, tant que tu as ça, il te sera difficile de comprendre. Carole a compris. Carole a compris. Si tu réfléchis bien, on fait une loupe. On est en train de faire un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que tu dis, effectivement, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, tu dois te dépouiller des œuvres. C'est le béaba. Pour se dépouiller, il faut d'abord gérer là le corps. Après, le cœur, l'esprit. Mais que quand moi, il y a une chose que moi, je ne comprends pas. C'est pour ça que je dis que si on continue à parler, là, on ne va pas terminer. Non, on ne va pas terminer sérieusement parce que j'ai l'impression que pour vous, le dépouillement, c'est le physique. C'est que tu ne dois plus porter, tu dois t'habiller en soutane. Si c'est que tu fais ça et que le cœur là, il n'est pas disposé à recevoir le Saint-Esprit. J'ai compris. Parce qu'en fait, quand tu veux dépouillement, on enlève les boucles, on enlève. De l'intérieur et du dépouillement de l'extérieur. Et même quand je parlais avec vous, si tu veux être honnête, j'ai mentionné les deux. Je n'ai pas dit le contraire. D'intérieur et extérieur. Mais tout à l'heure, tu as demandé ça, non? Je t'ai dit, mais tu m'as dit, mais. Non, parce qu'on fait seulement comme si. C'est pour ça que je dis que nous ne faisons pas comme si on s'attaque seulement à tout ce qui est superficiel, que ce soit l'apparence. Mais je t'ai dit tout à l'heure, Fanny. Fanny, je t'ai dit tout à l'heure que si je te dis que en tant que chrétienne, tu ne dois pas prendre le bien d'autrui. Évidemment, ça, tu le sais. Ça, même dans les églises de la Voie lâche, on enseigne. Mais ce qu'on nous met d'enseigner, c'est ce qu'on vient de vous dire là. C'est pourquoi le Saint-Esprit veut que nous insistions là-dessus. Et je vais vous dire une vérité. Ça fait partie des conditions d'éligibilité pour avoir la vie éternelle. Parce qu'au ciel, je vous dis, je vais être honnête avec vous, vous ne verrez jamais une femme en sexy au ciel. Vous ne verrez jamais un homme avec 2 ou 3 copines au ciel. Vous ne verrez jamais quelqu'un avec des tatouages. Voilà, on en parlait tout à l'heure. À moins que la personne se répande. Amen. Alléluia. Dieu dit dans sa parole qu'il ne tient pas compte du temps d'ignorance. La personne s'est tatouée. C'était la question de Doria. Mais si la personne se répand, Dieu lui pardonne. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va simplement vous recommander entre les mains du Seigneur. Et je sais que vous êtes toutes ici ses servantes. Et que comme nous, à l'époque aussi, il nous était difficile de comprendre. Et maintenant, Dieu nous a fait grâce. Il vous fera aussi la grâce de comprendre sa parole. Amen. Le fait même de nous suivre, même de façon, on va dire furtive, c'est déjà même un gain. Parce que nul ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Vous êtes ivoirien? Bien sûr. Maintenant, pourquoi? Ouais, maman Viviane, tu ne dois pas poser cette question. Pourquoi? Je connais bien le Cameroun. Hein. Je fais cette... Élie. Oui, quel est le truc? Avec vous êtes ivoirien. Non, ça fait partie de mes interrogations de la soirée. Oui, mais bon, le but. Voilà. Voilà. L'église s'appelle comment? Réveil international, Jésus revient. Amen. Réveil international, Jésus revient. Amen. Mais moi, c'est la question, vous êtes ivoirien. D'accord? On va rendre grâce à Dieu. On va vous recommander, puis juste après, on aura. Père éternel,
Adonai Elohim, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ta parole nous enseigne d'aller dans toutes les nations afin de propager la bonne nouvelle et que cela serve de témoignage, ensuite viendra la fin. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci pour cet échange que nous avons eu avec l'ensemble de tes servantes. Nous savons, comme il est écrit en Jean 10 au verset 27, qui déclare « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Seigneur, j'ai la ferme assurance. Nous avons la certitude que l'ensemble de tes servantes que nous avons rencontrées ce soir sont toutes tes servantes. Et nous savons que, comme tu nous l'as enseigné, que nous devons, éternel mon Dieu, mon roi, planter et toi, tu te chargeras d'arroser. Seigneur, maintenant que nous avons planté, je te prie d'arroser et que, Seigneur Jésus-Christ, la moisson soit bonne. Seigneur, que toutes tes servantes ici présentes, Seigneur, soient moissonnées au jour de l'enlèvement de l'Église. Père éternel, je veux te dire merci pour ta servante Danielle qui nous a réussi ici dans sa maison et je prie que ta paix qui surpasse toute autre paix demeure dans cette maison. Papa, tout à l'heure, nous allons rentrer à la maison, mais je prie afin que, comme tu l'as dit en Job 33, verset 14 à 15, que tu te révèles à chacune d'entre elles par des visions nocturnes, par des songes, lorsqu'elles seront livrées à un profond sommeil. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom et nous prions afin que tu nous gardes et que tu nous donnes la vie demain, afin que nous continuions de propager ta parole. Seigneur Jésus-Christ, que la loi, Seigneur, et que les témoignages te soient donnés dans cette affaire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, ce fut un plaisir.